Coucou Dudu. Coucou ma doudou. C'est ton premier podcast? Alors, ce n'est pas mon premier podcast. J'en avais fait un avec Baptiste Marché à Paris. Ah ouais. C'est le seul et unique que j'ai fait, je crois. C'est pas trop mon truc à la base, mais bon, avec Doudou, je me suis dit quand même, Ça peut être cool, c'est de la ça discussion. peut être cool parce que c'est mon Doudou. Après, nous, on s'en bat les couilles, hein, on parle. J'ai juste 2-3 questions et après, on discute tranquille, tu vois. Mais C'est- tu vas me c'est poser comme- toutes c'est les comme questions un que tu gros- veux. C'est comme un gros appel téléphonique. Hein. Oui. Mais t'imagines si on avait si on pouvait faire des appels. Comment ça s'appelle là quand t'appelles avec ton iPhone là? Que tu fais des Des FaceCam. FaceTime. Ouais. FaceTime. J'utilise tellement jamais que je sais même pas quoi. T'imagines si FaceTime c'était comme ça? Ah ouais, la même qualité de son, de micro et tout. Ah ouais, pareil. C'est comme si c'était un R6. C'est genre R6 2470. Y a quoi? Ça te plaît, toi, ça, hein? Moi, à chaque fois que je décroche, peu importe où je suis comme ça. La light là et la light là. Tu te fumes quoi, là? Je peux savoir? C'est une roulée. Ok. Elle a bon dos, quand même, cette petite roulée, j'ai l'impression, hein? Elle a bon goût. Elle a bon goût. Bah alors, ma doudou, la vie à Bali. Tu me manques un Doudou, peu c'est quand même, hein? Ouais, putain. Tu sais que ouais. vous étiez venu, vous étiez venu, c'était en mars. Je sais plus. Je crois que c'était Ouais. mars, ouais. C'était Début d'année, mars, ouais. Mars, 15 jours. j'ai pas bu d'alcool depuis mars. Ça, c'est propre, hein. Je peux pas en dire autant, moi. Moi, j'ai un peu tapé dans la gourde, hein, quand même, depuis mars, je te cache pas. Juillet, août, septembre, octobre. Oh putain, ça fait 7 mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Putain, c'est propre, hein. Bravo. Ah ouais, je peux pas. Je peux plus, là. T'inquiète, je vais revenir, tu vas voir. Oui. On va attendre Oui. je vais attendre le 31, moi. Pour la nouvelle année, je vais me la rouster dans la rue comme l'année dernière à Bali. Parfait. Ah ouais. Alors, quand même, je pense que c'est important de le dire pour ceux qui sont peut-être pas au courant. Avec Charlie, on est quand même des bons copains, je crois, et on s'appelle assez souvent. Donc, Oui. si la discussion a l'air familière, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Eh oui. Et ouais. Parce qu'il y en a plein tu sais qu'il y en a plein des abonnés, à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent « Oh, Coco Bongo !» Eh ouais. Non. Tu es pas Coco Bongo, moi. Hein. Moi, j'ai pas alcool. Moi, j'ai shaker de whey protéine. Et ouais, bah moi, je fais un peu les deux quand même, hein. Ouais, Bon, du coup, moi, Doudou, tu t'es lancé au podcast, c'est ça? Du coup, j'ai fait les podcasts maintenant. J'ai envie de tester un peu, ça me fait plaisir, ça me fait parler, ça fait du contenu pour mes abonnés pour qu'ils puissent être un peu plus proches et connaître un peu plus de choses aussi. Ça évite Ouais. d'être limité sur des formats de 1 minute 30 Instagram ou alors des stories où il faut couper, si tu fais 4 minutes de story, il faut couper toutes les minutes avec ton iPhone. Tu vois. Là, tu parles, easy. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que je peux pas mettre ma colo, quoi. C'est tout. J'aimerais bien qu'il y ait ma colo, là. Tu vois. Ça te plaît, ça, la colo, hein? Comme Et ça. attends, juste que je comprenne bien le truc, là. Après, ce podcast, toi, c'est que pour YouTube ou tu peux aussi l'upload sur des plateformes de streaming? Comment ça marche? Tu peux, moi, en fait, avec Riverside, là où je passe, tu peux le mettre directement sur toutes les plateformes, mais le plus facilement, c'est sur. Putain, merde, je suis con ou quoi, moi? Spotify. Ok. C'est sur Spotify et YouTube. YouTube, je le mets en format vidéo, et même Spotify, tu peux mettre au format vidéo maintenant. Ok. Eh ben, écoute, c'est drôle, il y a une super évolution, parce que moi, depuis que je te connais, t'as quand même changé pas mal de fois de style de contenu. D'un coup, c'est des blagues, un coup, c'est du sport, d'un coup, ça devient du podcast, et bientôt, ça sera quoi? Hein? Il y a eu du Bientôt, porno tu vas aussi. te bourrer la gueule avec moi et on va faire des vidéos, voilà, oui. Oui, on va arrêter le sport. T'as vu, je t'ai mis une petite déco quand même. Je t'ai mis une petite déco, je t'ai mis un tableau Coco Bongola, des petites bouteilles de bière ici, des casquettes ici, histoire que quand même, on perde pas le nord, quoi. Hein? Non, on va pas perdre le nord ici. Bon, moi, Doudou, on parle de tout ce que tu veux. On parle de tout ce que je veux. On va parler à qui d'ailleurs? On va parler à ton audience sur YouTube? Ouais, là c'est mon audience sur YouTube et mon audience sur Instagram. Parce que en fait, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'en fait, il te récupère des petits morceaux où ça en fait directement des réels, tu sais, c'est des mini formats, mais tu peux les recadrer de ce que tu veux. En fait, il va enregistrer la voix, il va enregistrer ce qu'on dit là, il va le retranscrire à l'écrit et tu sélectionnes à l'écrit comme ça ce que tu veux et ça t'en fait un format réel avec la tête au-dessus, en dessous ou juste un visage ou l'autre. C'est trop bien. Eh ben, la technologie, elle est capable de grandes choses maintenant. En plus, ça te met les sous-titres et tout, c'est trop bien. Ok. Voilà mon doudou. T'es prêt? Voilà mon doudou. Alors, petite question, parce que j'avais demandé, tu vois, j'avais fait une story où j'avais demandé à mes abonnés de me poser des questions
par rapport à toi, tu vois, s'ils avaient des questions que moi je pourrais te transmettre et auxquelles tu pourrais répondre. Ouais. Sur 52 000 abonnés, 400, bah non, puisque maintenant j'en ai plus que 52 000, ça c'est parti. Sur 52 000, j'ai eu une réponse. C'est-à-dire une réponse. J'ai eu une question à te poser. Ah, bon. Donc, Parce qu'on n'a pas la même audience, hein, tout simplement. Hein. voilà, pourtant il y en a plein qui sont là par rapport à vous deux là. Bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Du coup, ça sera mes questions, tu vois. J'ai. Alors, moi, une petite question qui m'intéresse et qui peut les intéresser eux aussi, c'est Coco Bongo, comment ça a commencé? Et pourquoi ce nom? Alors, ça, c'est une belle histoire que j'ai déjà racontée d'ailleurs brièvement sur les vidéos YouTube avec mon pote Bilo. Donc, de toute façon, ceux qui connaissent le Coco Bongo connaissent forcément Bilo. Et qu'on a déjà un peu expliqué d'où est-ce que ça vient, mais sans forcément raconter l'histoire du début et ni dans les détails. Le Coco Bongo, c'est déjà venu, je pense, de base de moi, en fait, quand j'étais adolescent. Ma période, d'ailleurs, je crois que je t'en ai jamais parlé, mais ma période collège-lycée, j'étais un peu paumé, moi. J'avais pas trop, je trouvais pas trop de sens, en fait, à tout ce que je faisais. Ouais, bon, je pense que t'as vécu un peu la même chose. Tu m'as déjà raconté ta version, toi, par contre, qui est assez underground. Mais ouais, pas trop de sens. J'étais un peu paumé, un peu éteint. D'ailleurs, j'ai très peu de souvenirs de toute cette période-là, là, collège-lycée. C'est Ah, moi, pas un c'est truc qui m'a pareil. marqué, tu vois. J'étais en retrait complet, j'existais quasiment pas, quoi. Je faisais acte de présence. Ouais, Et je pareil. comprenais pas trop, en fait, ma scolarité, le monde dans lequel j'existais, tu vois. Je me posais beaucoup de questions. Et je trouvais que tout était toujours beaucoup trop sérieux, que les gens, ils se privaient de faire beaucoup de choses par peur de regard des autres, que tout le monde était un peu bloqué, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'avais repéré assez tôt, ça. Et je sais pas, je crois que c'est après le lycée, quand je suis parti faire mes études sup à la fac, à Montpellier, où là j'ai commencé à, je sais pas, à me lâcher complet, à péter les plombs et à avoir envie d'être qui j'avais envie d'être au fond, tu vois. Faire, à vraiment oser le faire. C'est là où Et tu as commencé à boire? ouais, bon après j'ai commencé à boire comme tous les ados, quoi, disons que ouais, j'ai fait mes soirées. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, vas-y, ben moi j'ai envie de faire j'ai envie d'explorer, de tenter des trucs, tu vois, des expériences, de faire le con, de faire rire les gens, j'avais ce truc-là en moi. Et voilà, bon, ça a commencé là. Disons que mes premiers souvenirs où je m'éclatais, c'était ma période de fac, tu vois. Hmm. Et ensuite, donc, je suis revenu à Aix-en-Provence. Entre-temps, j'ai fait voilà, des petits boulots. Je travaillais à Decat, j'ai fait des voyages, on en reparlera peut-être après. Et, euh, et je me suis installé en colocation avec mon pote Bilo. Donc, et c'est là où tout a commencé, où ça a commencé déjà à la base avec des petits sketchs sur Instagram assez courts, où on incarnait des personnages très orientés autodérision, où on buvait pas mal d'alcool et on faisait des sketchs. C'était plutôt des sketchs joués au début, ça a bien pris d'ailleurs. Et après, on s'est dit, ben, on va carrément filmer notre vie, vloguer, être qui on est d'habitude, parce qu'il y a une alchimie quand on est tous les deux qui étonne pas mal de monde. Et c'est, voilà, ça surprend. Quand on bosse à Decathlon, d'ailleurs, tout le monde nous faisait la remarque. C'est même Donc, là où je t'ai rencontré, hein. ouais, c'est le moment où on s'est rencontrés tous les deux. Donc quand on était bookés ensemble au magasin, les gens disaient mais c'est trop cool, on délire, on faisait les cons H24. Et on s'est dit, vas-y, on achète une caméra, on fait pareil sur YouTube et on verra bien ce qui se passe, tu vois. Et Ouais. ben voilà, ça a Au final, fonctionné direct. ça a plutôt bien marché, hein. Ouais, c'est le côté vraiment voilà, naturel, authentique. Qu'il y ait la caméra ou pas, en fait, il se passait les mêmes choses, les mêmes après-midi, les mêmes soirées. Et juste Ouais, on l'a mis sur YouTube sans filtre. parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et même les gens que je rencontre ici, même par rapport à vous et tout, tu vois, qui posent toujours cette question de, en dehors des vidéos, est-ce que vous buvez toujours autant, quoi, tu vois? Est-ce qu'ils sont toujours aussi festifs et tout? Et moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je réponds à chaque fois, c'est que ouais, qu'il y ait une caméra ou pas, Ouais. ça finit toujours à, tu vois? Ouais. Bon, après, on est des bringers de toute façon de base. Bah ouais. Après, bon, sur les vidéos, c'est sûr que c'est un peu romancé. Après, bon, voilà, il faut prendre le recul aussi de capter que c'est du contenu qui est là pour être divertissant et rigolo. Donc, on exagère un petit peu, mais en dehors des vidéos, même qu'il n'y a pas la caméra, oui, on fait souvent la bringue. Moi, le soir avec Bilo, quand on était en coloc, on allait faire souvent des apéros. Tous les deux, juste voilà, pour discuter et tout. Après, il faut pas se mentir, à côté de ça, on a toujours été très sportifs. Tu le sais, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs tous les deux, au parc de la Torse, à Au parc de Aix-en-Provence. la Aix-en-Provence. Et, euh, et je crois que d'ailleurs, ça s'est bien passé d'entrée. On avait le même humour de merde. Voilà. Ça a tout de suite Ouais. pris.
Et moi, je Bon, me on souviens, était ouais, les premières après-midi où on se captait, c'était ça. même les premières fois où où on s'est connus et où on a créé des liens. Pour moi, c'était pas encore le meilleur moment. C'était, tu vois. On Mm. en parlera, mais moi, le truc qui a vraiment tout déclenché, c'est la cano, quoi. Ouais, la cano, ouais, c'était fort. La Parce que cano, la cano, on était tous les deux dans une période de notre vie où on était un peu perdus, je pense. Ouais, Et ça nous a fait du bien de passer ce moment-là où voilà, on s'est recentré sur nous-mêmes, sur ce qu'on avait réellement envie. Et, ouais. mais Moi, c'était une c'est ce qui... période où on était paumés, je pense, moi autant que toi à ce moment-là. grave. Et c'est Oh ça oui. qui a fait que. Mais j'en ai des très très beaux souvenirs aussi, ouais. Oh oui, putain. Et après, je suis parti. Et ben, non, c'est là où j'étais. Non, c'est juste après ça que je suis parti à Bordeaux, moi. C'est là où j'ai eu mon explosion de créativité, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est là où le Charlie Penn C'est était de retour. Parce c'est qu'il y a quand la même une cano, quoi. anecdote que j'ai bien envie d'expliquer. Je crois que j'en ai jamais parlé à personne d'ailleurs. Enfin, si, peut-être à toi, mais un soir on était bourré. Euh, Moi, la vidéo, la photo, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et je me souviens, au tout début, quand toi tu faisais des vidéos YouTube, donc bien avant que moi je m'y mette, je sais plus te dire exactement quand c'était, toi tu dois t'en souvenir mieux que moi, mais c'est quoi, il y a au moins 7 ans, non, que tu avais commencé YouTube Bah, en fait, c'est la question que je me pose parce que ça fait à peu près 10 ans que je fais du street et je crois que j'ai commencé 1 an après, quoi. Ouais. 1 an, j'ai commencé à 26 ans, donc j'avais 25 ans quand je m'étais mis avec Alizé, donc ouais, je crois que ça doit faire 8 ans, 9 ans. Eh ben, dis-toi bien qu'à cette période-là, moi, je regardais déjà ton contenu. Donc, je te connaissais via YouTube, hein, je t'avais jamais rencontré encore. Je regardais déjà tes vidéos. Et forcément, bon, ben, en francophone, il y avait que toi qui mettais des vidéos d'aussi bonne qualité. Tu filmais avec un DX Mark II à l'époque, je me souviens. Le boîtier légendaire. Et tu faisais déjà de la colo, chose que personne ne faisait à l'époque, hein. Il y avait que toi qui faisais des vidéos aussi travaillées avec des moments de cinématique, de la musique, des couleurs, voilà, Mm. vraiment ta patte artistique déjà qui était là. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup inspiré. Et je regardais tes vidéos, je me disais, ouais, tout, mais c'est génial. Moi, j'ai toujours voulu envie de faire des vidéos. En plus, c'est un truc qui m'a toujours plu, hein. Et ça a été vraiment une source d'inspiration. Et je me souviens, la première fois où on s'était capté et tout à la Torse, moi, j'étais là, admiratif, tu vois. Je me suis dit, c'est Charlie et tout, c'est incroyable. Enfin, je te voyais vraiment comme j'étais ton premier fan, tu vois. Et ouais, c'est ouf d'y penser que quand même, ça m'a beaucoup inspiré, je pense. Et que c'est Tu me l'avais dit, ouais. en partie grâce à toi, je pense que je me suis vraiment acheté ma première cam et que j'ai commencé à vouloir travailler mes vidéos, faire aussi de la colo, faire ci, faire ça. Voilà. C'est cool ça. Ouais. Mais Eh c'est ouais, ouf, hein. pourtant. Ouais, de ouf, hein. Parce qu'au final, ça a Voilà. été pas que le street, ça a été aussi photo-vidéo, quoi, tu vois. Ben ouais. Et Ben ça, c'est ouais, un ouais. truc on va en parler parce que je l'ai noté, ton côté créatif, tu vois. Tu vois, On va- rendre de on- l'eau. tu bois de l'eau. Ça se trouve, cette petite vodka pure, hein. Non, là, je me suis mis sacré cabane ce week-end. Je crois que c'est bon, là. On va essayer de... Surtout que le week-end prochain, j'y retourne, là, pour faire du Ok. YouTube. Tu vas où? En Alsace, on va faire le bras zéro avec Laurent-Antoine, dit. Donc ça va chauffer la casquette, je t'explique. C'est pour ça que là, je vais essayer de me prendre 4 jours à la flotte, ça me fera pas de mal, hein. Vas-y, ouais. Eh ouais. Ah ouais, ça. Mais Euh, donc voilà, ouais, vraiment fier de ça, de raconter ce petit truc, cette petite anecdote, et que c'est grâce à toi, je pense, en partie, que j'ai attaqué les vidéos, que j'ai attaqué les réseaux, et que j'ai aujourd'hui fait le chemin que j'ai parcouru, tu vois. Donc merci, mais mon dodo. mais t'es rien Tu beau t'en es du pas tout. rendu compte, mais c'est vrai. Bah moi, tu sais que c'est grâce à toi que ça continue. Enfin, c'est grâce à toi aussi que j'ai eu mon explosion au niveau de ma créativité, déjà par rapport à la vidéo, déjà par rapport, enfin, c'est pour expliquer pour la vidéo qu'on avait faite à Lacano, justement, quand on avait tourné cette vidéo Mm, et que tu m'avais sorti le terme cinématique que j'avais mm. oublié en fait à force de dans ma relation, tu vois, j'étais complètement devenu plus du tout créatif, j'avais même plus même je m'étais perdu un peu dans le côté YouTube, tu sais, où il faut que tu parles, que tu machin, plutôt que de faire des beaux plans et des trucs comme ça. Et moi, c'est quand tu m'as sorti le mot cinématique que j'ai fait oh putain, mais oui, c'est vrai. Et que je suis reparti Ben à ouais. faire un peu du mode cinématique. Et qu'en plus, grâce à toi, je suis passé sur l'iPad, donc j'ai pu faire des montages Mm. beaucoup plus rapidement et ça m'a relancé ma créativité. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, DaVinci Resolve, c'est toi qui m'as dit vas-y, prends-le. Et du coup, je l'ai acheté. Et du coup, je suis là en mode Et ouais. Parce qu'on est des comme ça. geeks, hein, du côté technique, hein, ça c'est vrai qu'il faut le dire, hein, mais moi je passe autant de temps à regarder des tutos de logiciels, d'appareils photo, je connais le menu mieux que celui qui l'a créé, quoi. Mais toi, je sais que c'est un petit peu pareil avec les logiciels et tout, t'adores ça. Ouais, moi, Du après, coup, c'est différent de toi, justement. Toi, t'es plus dans le ouais, moi côté je où suis plus encore, ouais. tu Ouais, vas tout connaître par cœur, le machin. Moi, je sais ce qu'il faut utiliser pour faire ce que je veux, tu vois. ouais. Genre, si je Mais dois ouais, faire un tuto, je serai là.
pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai que moi j'ai connu le Charlie PN qui faisait des vidéos, c'était du cinéma quoi. Il y a 8 ans sur YouTube, tu mettais une vidéo de Charlie, c'était incroyable comparé à toutes les merdes qu'il y avait à côté filmées à l'iPhone, ou je sais pas ce que c'était même peut-être pas encore des iPhones, c'était des caméscopes ou je sais pas. Et après, Déjà, il y avait des... quand on a commencé à sympathiser, disons, à commencer à devenir pote, ben, t'avais complètement perdu ce côté-là. T'étais plus du tout. Je me souviens, t'avais encore ton boîtier, là, tu avais vendu d'ailleurs le gros pour acheter un Canon R, je crois. À l'époque, c'était ça, les premiers, Ouais, là. le OSR. Ouais. Les premiers, les premiers hybrides, là. Et tu faisais plus du tout. L'appareil était dans un coin, tu faisais quelques photos de temps en temps, mais bon. Et moi, je me disais, putain, quand même, c'est quand même le Manitou de la vidéo, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Il y a un moment donné, il faut qu'il se réveille. Hein. Et ouais. Et c'est vrai qu'à la Cano, ça a bien lancé le truc. Ouais. Les relations avec les Françaises de longue date, ça fait mal. Oui. Oui. Oui, Ça oui, fait... oui. ça fait évoluer sur plein de points, mais au final, c'est bien quand ça finit. Hein. Autant pour Et elle que pour Charlie moi. Penn, il était tout éteint, il se passait plus rien dit. Après, ça a fait Ça a fait. comme ça. Mais c'est toujours dans des périodes de doute un peu bizarres où il se passe plus rien que généralement c'est ce qui est avant des moments où ça explose. Et en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des périodes où il se passe plus rien, on n'a plus envie de rien, on doute de Ah tout. ouais. Et puis derrière, des idées dans tous les sens, on repart sur des nouveaux concepts et puis poum. Et ça, faut l'accepter, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Mais en plus, c'est des trucs qui sont assez durs parce que tu t'en rends pas compte. Tu sens psychologiquement que ça va pas et tout, machin, que tu sais pas pourquoi ta créativité elle descend et Et parce que machin. sur le moment donné, t'as pas le recul, ouais. Et Ouais. ouais, t'as pas le recul d'eux, puis après tu t'y penses, mais au final, t'as pas ce truc de te dire, mais oui, c'est un passage normal, il faut juste attendre et ça va revenir ou faire d'autres trucs, tu vois. Et ouais, moi j'ai acheté la batterie que tu branches dedans et que t'as le câble qui sort et c'est branché direct au secteur. Et ouais, mais je l'ai aussi ce truc-là, mis dans le placard. Ouais. Puis bon, je me suis installé un peu à la pachabroute dans le salon, là, j'ai pas de prise à côté, c'est bah, C'est ben, c'est bah. je sais plus ce qu'on disait, bordel de merde. Eh ben qu'il y a des moments où on doute et on se rend pas compte parce qu'on est tellement les yeux dans les pieds à ce moment-là que Ouais, on prend plus le recul pour capter que voilà, tout va bien quand même. ouais, c'est vrai. Bah, après, ça dépend aussi de ta vie, de plein de choses. Moi, je sais qu'à Bali, là, ça reste quand même beaucoup plus dur qu'en France dans certains moments. Surtout en plus avec ce qui m'est arrivé avec les stéros, là, laisse tomber, ça a été un passage. Et puis, ça peut durer jusqu'à 6 mois, 1 an, tu vois, le temps que tout se remette bien en place, quoi. C'est-à-dire que je me sens très bien et tout, mais je sens que j'ai des coups de fatigue. Le soir, je suis éclaté, je suis crevé. Ouais, ouais. Donc les hormones, je pense que ça s'est pas encore totalement bien remis, quoi. Ouais, après bon, ça moi je sais pas j'ai pas l'expérience pour en parler donc je sais pas te dire. Mais Mais ouais, bon, ouais, sans non. parler d'hormones, il y a aussi tout le contexte de ta vie qui fait que ça quand même ça chamboule pas mal là depuis 1 an. Comme je t'ai dit la dernière fois au téléphone, rappelle-toi d'où t'arrives là, ce qui se passe pour toi actuellement et c'est vrai que quand tu visualises tout ce qui s'est passé, le recul, tu te dis waouh quand même, c'est ouf. Ouais. Et donc il faut Mm. pas que tu te un truc Non. comme ça, t'es on-off, t'es un interrupteur de toute façon. Ah ouais, moi j'ai pas de juste milieu, moi, ça existe pas. Ouais, ouais. C'est soit tout, soit rien. Moi, c'est d'un coup tout comme ça, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Ben, comme là, je suis en plein de Mais passages. c'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi d'ailleurs. Hein. C'est cette franchise aussi de. Des fois, c'était un peu extrême. Hein. Enfin, je te l'ai déjà dit. Hein. Dans ta vie, je pense qu'il y a des fois où ça t'a tiré plus des emmerdes que du positif. Mais globalement, c'est quand même, je trouve, une qualité que bah, de savoir dire vraiment ce que tu penses à l'instant où tu le penses et d'être franc. Quoi. Et ça, toi, t'as toujours su le faire et c'est admirable. Donc bravo. Ouais, ça, j'avoue que ça, c'est un truc, moi, Et moi, ça m'a ça me beaucoup dérange pas du inspiré, tout, beaucoup quoi, tu aidé vois. aussi. Hein. Ouais. Tu dis quoi? Putain, mais moi, ça m'a beaucoup inspiré de te voir faire comme ça aussi. Et j'ai Ouais. appris de ça, hein, de toi. Hein. Ouais, bah ouais. Mais c'est vrai que c'est moi, ça te dessert pour beaucoup de choses, mais ça a beaucoup Mm. d'avantages pour d'autres aussi, tu vois. Pour la créativité, pour se relancer, pour plein de trucs. Rien que ça, déjà. Moi, là, par exemple, je t'ai dit, ça me pétait les couilles, les réseaux, les trucs, les machins. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, boum, je suis en train de changer. Je me commence à faire des podcasts, ça me remotive. Là, je vais travailler avec des gens ici. Là, je vais me bouger le cul pour bosser avec des gens et lâcher un peu les réseaux parce que c'est trop aléatoire. En plus, à cause des réseaux, ça pète les couilles. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir un patron bipolaire, quoi. Tu vois, un jour ça va, un jour ça Mm. va pas chez eux, quoi. Donc là, je vais vraiment me focus sur ça, tu vois. Donc c'est vraiment le Eh ouais. côté, hop, allez, gros changement, encore de tout à rien, encore une fois. Ouais, puis au moins, t'es en phase avec toi-même aussi. Ouais, voilà, je fais Tu ce fais que ce j'ai que tu envie. veux, quand tu veux, et tu te forces pas pour faire les trucs, pour faire plaisir aux autres, à ton audience, à tes potes, à ta famille. Tu fais ce que tu as envie de faire toi. Ah ouais, non, ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est admirable. Après, Moitié ouais, du tout. les réseaux, ben, on sait ce que c'est tous les deux. Hein.
Il faut le prendre avec légèreté, je pense, parce que sinon tu te rends vite fou. Et J'ai du bah mal, nous, moi. c'est ce qu'on Moi, a j'ai toujours beaucoup de fait, mal, tu hein. vois, pour en revenir à Ouais. notre aventure YouTube avec Bilo. Nous, en fait, ça a toujours été une blague à la base, le Coco Bongo, on s'est jamais vraiment pris au sérieux avec ça, tu vois. C'est ce Ouais. qui fait que ça reste authentique, que ça plaît toujours et que c'est parce que c'est fun avant tout. Là aujourd'hui, nous, c'est devenu notre gagne-pain, tu vois, c'est notre business quand même, mais on le prend toujours comme une énorme blague. Si je pourrais avoir une caméra cachée quand on va rendez-vous au comptable, ça serait à mourir de rire. Tu nous vois arriver, nous, en claquette et faire les cabinets de comptables, ils ont tous 60 balais avec des chemises. Nous, on arrive, on comprend rien, ils nous parlent, on comprend rien. Ils nous tirent des ronds tant qu'ils veulent, on capte que dalle à ce qui se passe, tu vois, et puis on s'en fout en fait. Nous, Ouais. c'est juste qu'on a vécu un moment qui est incroyable et que ça reste, même si ça s'arrête demain, ben, on gardera ça comme un bon souvenir, tu vois. Ouais, On ouais. veut pas que ça soit à tout prix, on n'est même pas vraiment attaché à ça en fait, on s'en fout. Si demain le compte il pète, ben tant pis, c'est que c'est comme ça, on fera autre chose. Ouais, Ça fera bah. chier, tu vois, parce qu'on a quand même construit un truc qui est ouf. Ça aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur la communication, mais sans plus se prendre au sérieux. Le jour où ça devient trop sérieux, en fait, bah, tu perds la magie du truc, je pense. Donc, il faut le Et prendre comme une blague. vous avez déjà pensé à ce que vous voulez faire après? Au cas où? Ouais, alors nous, bon, on a voulu quand même plusieurs fois, parce que c'est intelligent de le faire, de concrétiser le côté revenu, tu vois. Parce que là, pour l'instant, c'est que virtuel. Comme toi, tu le sais très bien, demain, si ton compte Instagram il disparaît, ben en fait, c'est des années de travail qui sont mis en l'air, c'est tes sources de revenus. Mine de rien, c'est virtuel, mais ça reste quand même, ça a une valeur, tu vois. Hmm. Et nous, on s'est dit, pour être intelligent, là, ça fait quand même 3 ans, on a construit une audience, on a une communauté, on a une pouvoir de communication qui est ouf, donc on pourrait faire du business avec n'importe quoi. On fait un peu de merch, un peu de t-shirt, mais bon, encore une fois, c'est des quantités bidons, enfin, c'est pas pour se faire des ronds, tu vois, c'est plus pour la blague. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être ouvrir un bar, faire une salle de muscu, parce on adore ça, tu vois, tous les deux, les bilos. Histoire d'avoir un fonds de commerce, un truc physique. Que demain, quand on aura 40 balais, est-ce que aller faire des blagues en prenant des culs avec de bière, ça nous plaira toujours? Je pense pas. Peut-être, enfin, je pense pas. Je le dis quand même un peu vite parce que pour l'instant, Bah, ça nous a pas encore gonflé, mais ouais, mais après, je pense que vous on allez. fait. C'est les Ouais. vidéos qui vont être vite relou, quoi, tu vois, de se filmer. Après, continuer à faire la fête, ça, que tu fasses des vidéos ou pas, tu continueras. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? faire la fête en privé, bien sûr, ça s'arrêtera jamais. Ouais, t'auras Mais pas voilà, besoin on juste s'est de quand même posé caméra, la quoi. question, est-ce que ce serait Hmm. pas le moment d'essayer de grandir et de faire un truc un peu plus sérieux? Alors ouais, oui et non, en fait, je sais pas. Ouais. En fait, vous en avez On s'en juste bat les parlé, quoi. couilles, en fait, nous. Ouais, on en a parlé, c'est tout, voilà. On Mais, verra. En mais fait, c'est pourquoi? cette philosophie-là, tu vois, c'est on verra. Les opportunités, peut-être que demain, on fera un truc auquel j'ai absolument pas pensé aujourd'hui. Je me prive de pas des Et, pour- possibilités qui peuvent arriver, tu vois. pourquoi vous faites pas le concept de faire une salle de sport et un bar en même temps dedans? Ouais, bah, on y a pensé, évidemment, on y a pensé. Ça serait un truc incroyable. Après, bon, tu sais, il y a beaucoup de. Tout est très compliqué, hein, du point de vue législation, administration. Quand tu commences à faire des trucs comme ça, voilà, il faut des gens qui te suivent, qui s'y connaissent. Ouais, c'est compliqué. C'est un bordel, il faut voir les banques, il faut. Ouais, nous, ça nous casse les couilles. Hein. Nous, on est juste deux mecs qui font des blagues sur YouTube à la base, tu vois. On n'est pas des. Faut pas aller chercher plus loin, quoi. Voilà, donc bon. Ouais. Ou après, investir dans un autre truc plus simple, peut-être, ou ailleurs, à l'étranger, où ça reste plus simple aussi, tu vois. Ouais. Ah ouais. Après, ouais, Après, c'est pas forcément une question de France ou d'étranger, c'est. Ouais, c'est. Après, ouvrir un bar, c'est des responsabilités aussi, tu vois. C'est des problèmes, tu dois être au début, tu dois être là. Si je suis derrière la tireuse avec Bilo, je sais très bien que ça peut vite partir en couille, tu vois. Ça va aller 2-3 soirs pour rigoler, mais puis voilà, ouvrir une salle de sport, bah, c'est pareil, il faut que ça tourne derrière, il faut embaucher des coachs diplômés, il faut s'en occuper. Enfin, il y en a déjà tellement, putain. il y en a déjà tellement. Ouais. On pourrait se démarquer parce qu'on a plein d'idées. En vrai, le concept qu'on avait, il aurait été incroyable, tu vois. Peut-être que ça se Ouais. fera, hein. C'est pas l'abandon complètement, Ouais, après, puis étude de marché, hein, pour ça. ouais, ben on avait fait ce qu'il fallait déjà. Mais on a un truc qui est un petit peu à contre-pied de ce qui existe, donc ça pourrait marcher. Après, Ok. voilà, il faut qu'on y mette l'énergie. Bilo, il faut qu'il suive aussi sur le truc. Je sais que l'idée de la salle, ça venait de lui. Après, il y a eu des périodes où il était un petit peu moins motivé. Là, ça revient. Enfin, tu vois, après, ça dépend. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est toujours porté l'un l'autre aussi. Moi, des fois, j'ai plus Ouais. envie du tout. Lui, il est à fond, donc on se porte comme ça, tu vois. Et ouais. Parce qu'après 3 ans, ça fait 3 ans, c'est ça? Ça fait plus de 3 ans, ouais. Plus de Après, 3 ans? en dehors des vidéos, il n'y a rien qu'à bouger. Hein. Toujours le soir, on va se mettre des Oui, soirées oui. tous les deux. On est tous ensemble. On va au sport quasiment tous les jours ensemble. Mais bon, le côté vidéo, au bout de 3 ans et demi, tu vois, c'est devenu quasiment notre métier. Ouais. Ça reste du plaisir, mais pas pareil qu'il y On a se 3 ans, force quoi. plus. Ouais, voilà.
Ouais. En fait, on veut pas se forcer, c'est pour ça qu'il y a moins de contenu aussi. C'est que, voilà, si on a envie de faire une vidéo, qu'on est dans un délire, on a envie de faire les cons, on l'a fait. Après, on va pas se forcer parce qu'il faut qu'on sorte une vidéo, parce qu'on a une chaîne YouTube de tant d'abonnés, qu'il y a des mecs qui attendent nos vidéos. Le jour où ça Oui. devient ça, ça sera plus, ça sera nul, quoi. On veut surtout Ouais. pas tomber là-dedans. D'ailleurs, on est à contre-pied complet de YouTube, nous, hein. On est à l'ouest complet, hein, Ah ouais. Et vous dans vous ce qu'on faites jamais fait. niquer? Si, quand même. Ouais, on a eu un peu des soucis avec des vidéos supprimées, mais rien de méchant pour l'instant, non. Ouais. Non. Bon, après, il y a rien de fou non plus, quoi. Mais bon, Ouais. quand tu vois ce qui traîne, des fois, tu te poses des questions, hein. Ouais, bon, après, c'est sûr que ça dépend comment tu perçois les vidéos aussi. Si t'as le recul de capter que c'est des blagues, ça va. Malheureusement, il y en a qui prennent un peu premier degré, tu vois. Bon, après, ça les regarde, hein. Tu vas avoir des films de James Bond, pas pour ça que tu vas aller acheter un flingue et buter tout le monde dans la rue après, derrière, tu vois. Sinon, tu t'en sors plus. Mais bon, c'est vrai que c'est con, Oui, non. mais des fois, on croise des jeunes, tu vois, qui ont peut-être pas le recul, et moi, ça me fait un peu réfléchir quand même. Ouais. Mais bon, c'est un autre Et sujet. même, je me souviens quand j'étais déjà plusieurs fois avec vous, même les jeunes qui viennent vous dire bonjour, Il y a de tout, hein. ouais, ça fait même peur des fois tellement ils sont arrachés, leur façon de parler, de machin, comme si, Mm. tu sais, c'est presque à vous vénérer, ouais, c'est ça, tu vois. C'est vraiment vous Ouais. vénérer, alors que justement, c'est de la rigolade à la base, c'est juste des trucs entre potes, ça se la colle. Eux-mêmes se la sont déjà collés, mais t'as compris, quoi. Les gamins, c'est en mode, ils vous vénèrent, Ben et c'est ouais. en mode, vas-y, faut qu'on soit autant arraché, autant machin, Ben malheureusement, ouais, c'est donc vrai. ouais. C'est un truc qui me fait gamberger pas mal. Et ça, c'est souvent des jeunes. Bah après, voilà, quand t'as moins de 20 ans, généralement, t'es dans une période où t'arrives pas à capter tu sais, les nuances et tout. Bah, c'est clairement pas la majorité. C'est assez rare quand même qu'on ait des jeunes comme ça qui viennent. Mais moi, je leur dis, tu vois, quand ils nous voient, en fait, ils sont même surpris de voir à quel point c'est pas du tout comme dans les vidéos. À quel point, ben, quand oui, on fait l'apéro, mais après, on est quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tranquille. On est quand même Ouais, réfléchi et on sait ce qu'on fait, tu vois. ouais, bien sûr. Donc ça me fait quand même réfléchir. Après, c'est pas la majorité. T'as aussi des papas de 50 ans qui viennent te voir pour te dire que ça leur fait du bien le soir de lasser le cerveau, tu vois. Et moi, c'est pour ça, à la base des vidéos. C'est Ouais, bien sûr. Puis de toute prôner façon, la... je vais te dire que dans tous les cas, ils auront pas besoin de vous pour le faire, hein. Non, mais c'est clair. Toi, c'est une période de ta vie où voilà, tu sors, tu fais des trucs. Bah, c'est sûr, ça fait déculpabiliser. Ça fait un contexte peut-être pour... Ouais, tu te dis, bah voilà, on fait comme eux. Mais en réalité, oui. Comme tu dis, ouais, ouais. t'as pas envie de boire. Il y a des jeunes qui nous suivent qui boivent pas une goutte d'alcool, hein. Il y en a beaucoup, hein. Bah ouais. Ouais, ouais, c'est juste pour le délire. Parce qu'il y a pas que le. Mais après, c'est quelque chose qui est vachement. Que les gens parlent beaucoup, parce que c'est ce que vous faites beaucoup, c'est boire et machin, et vous la coller et machin, et nani, nana. Mais il y a pas que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas que ça, quoi. Ah non, il y a clairement pas que ça. Bah, c'est les C'est personnages surtout qu'on s'est votre donnés, hein. amitié. Mais c'est surtout Ouais, ouais. votre Ouais. amitié et tout, tu sais, qui est tellement forte, Mm. vos délires, vos trucs, votre façon de parler, ta façon de t'exprimer à toi aussi. Lui, on comprend rien quand il parle, tu vois. Les trois quarts des gens, c'est à chaque fois, putain, on comprend rien quand il parle, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui fait en fait le charme des vidéos. Même moi, quand je les regarde, mais je les regarde du début Ouais, jusqu'à la ouais, fin, ouais. et ça me fait encore rire, alors que je vous connais par cœur, tu vois. Ouais, Parce bah que c'est ouais, il y bah a, c'est exactement le but. il y a un truc, puis il y a aussi l'effet de montage, de cut là où il faut, la bonne musique, le bon truc. Ça t'emmène encore plus dans votre univers, quoi, tu vois. Et c'est trop cool. Mm. Mm, mm, mm. Moi, je suis là, je suis mort de rire, j'ai quoi. Mais ouais, non, mais t'as capté, de toute façon, c'est ça le but premier, hein. Ouais, Après, c'est ça l'alcool, le on va but pas se premier, mentir, quoi. c'est un peu le fil conducteur de la blague, du truc, des deux mecs qui se bourrent, tu vois. Parce que Ouais, c'est en France ça plaît, parce que c'est rigolo, parce que voilà, quand t'as bu un coup, bah forcément, ils deviennent des conneries qui ne seraient pas venus, tu sais autant bien que moi. Donc ça rend le truc encore plus fun. Mais oui, non, en soi, t'as capté ouais. l'essence du principe, quoi. C'est juste deux potes qui délirent, hein. Bah ouais. Bah Et moi, qu'ils ont je t'ai dit, et qu'ils ont leurs mots, et qu'ils ont leurs blagues, et qu'ils ont le vocabulaire qu'on utilise, les conneries que je dis. Moi, je vois des jeunes qui les répètent partout, mais ça me fait délirer, tu vois. Il y a des phrases à la con que j'ai répétées sur les vidéos qui sont devenues cultes, hein, et que n'importe quel jeune qui va au bar, ils les connaissent. Mais tu sais que si tu tapes dans la barre de recherche Charlie PN, tu sais, t'as des trucs qui te sortent là comme ça. Mm. Tu sais ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Charlie PN prison. Ah, putain. Ouais, Et il y a ouais, ça, Charlie PN YouTube, machin, et prison. j'ai enfoncé le clou avec ça. Et ouais. Et puis t'as la Putain. tête que tu te payes aussi, à un moment donné. Faut Ah se bah faire une attends, blague là-dessus, c'est mais tu sais obligé, quoi. qu'on me demande encore, on me dit, mais t'as fait de la prison? Et ouais. Mais non. Mais tu vois, pour encore une fois revenir sur le truc, il y a des gens qui n'ont pas de recul, quoi. Ils voient même pas que Non, ça, non. c'est une blague. Ouais, ouais, c'est direct. Alors que ça sent. Enfin, ouais, ouais. Bah, Après, dit tu peux comme ça, jamais si t'avais savoir, vraiment tu fait de la vois. prison, on n'aurait pas déliré là-dessus. Fait, je veux dire, c'est bon, quoi.
un moment donné, il faut juste. Ouais. J'ai volé une cassette quand j'avais, je sais plus quel âge. Un CD, pardon, je me suis fait niquer. Et ouais. J'ai plus jamais volé. Alors, moi j'ai un truc que j'ai écrit que je veux te demander. Parce que il y a ce J'ai côté où moi je trouve ça dommage que ce soit pas assez mis en avant. Voilà, Juste. pardon. Ah, ouh, c'est beau ça. Assez mis en avant, du moins. Ouais, je te disais, il y a un truc, je trouve, qui n'a pas été mis assez en avant, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, c'est clair et net. Mais moi, c'est ce que j'ai écrit en gros, c'est tes deux facettes. Mm. J'ai écrit très simplement, j'ai écrit alcool, donc YouTube et tout le bordel. Et de l'autre côté, il y a le côté montagne. Qu'est-ce que Eh ça oui. t'évoque, la montagne, toi? J'aimerais bien savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas et que, en fait, la Eh qualité ouais. des photos, les vidéos, les endroits où vous allez, ce que vous vivez avec quelqu'un, si tu veux Mais le parce dire. que, ouais, ouais, Mais ouais. tu vois, Parce que en fait, c'est ma vie privée, ça. J'ai toujours gardé ça un peu perso pour l'instant. Moi, toi, tu me connais en privé, ouais, mais donc tu. c'est très. Ah, bah, c'est opposé, hein. C'est double personnalité complet, ouais. Mais, bah, c'est, ouais, c'est l'autre aspect de ma vie. C'est un truc. En fait, je peux pas être. Disons que toi, enfin, tu parles du côté Scott Coco Bongo, qui est un aspect de moi. Et après, bon, il y a un autre aspect de moi qui est à l'opposé complet. Et je peux pas être qu'un seul, ni que l'autre, tu vois. J'ai besoin des deux. Hmm. Donc voilà, donc pour expliquer du coup à ceux qui connaissent pas, parce que j'ai jamais parlé vraiment de ça sur YouTube, le côté montagne, c'est en fait avec mon frère, on part souvent marcher dans la montagne en trek pendant des semaines, voire des mois, et c'est là où on a appris beaucoup de choses, c'est là où on a compris tout ce qu'on nous dira jamais à l'école, tu vois. C'est quelque chose qui nous a fait beaucoup évoluer, aussi bien à moi qu'à lui, et je le remercie infiniment parce que c'est lui qui m'a amené dans cette aventure-là. Et donc, bah, voilà, le côté photo, vidéo, il y a eu aussi beaucoup qui s'est passé en montagne, que j'ai jamais été d'ailleurs en public. Je crois que j'ai jamais publié grand-chose, à part sur mon compte Insta, mais que Hmm. j'ai jamais communiqué sur le gros compte, donc ça reste Perso, assez on va secret, dire. quoi. Ouais, assez Hmm. perso. Mais oui, à côté YouTube, en fait, il y a une entité complète, quoi, de l'opposé, que toi, D'ailleurs, que toi, tu connais bien, ouais. comment ça s'appelle le livre de ton frère? Alors, il en a écrit 3 aujourd'hui. Ok. Il vient de finir son 3e, que je Ouh. recommande d'ailleurs de lire à tout le monde. Vas-y, balance tout. Bah, non, je t'enverrai les liens si tu veux les mettre dans une description ou quoi. Vas-y, je mettrai dans YouTube, ça sera dans la description comme ça. Voilà, donc il y a Aventure d'exister. Le premier livre, c'est un livre autobiographique qu'il a fait. Ensuite, il a fait un petit conte qui est très très cool, assez facile à lire, pour prendre un petit peu du recul sur notre existence, le monde dans lequel on vit, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et là, récemment, il en a fait un dernier qui est aussi la suite du premier, en fait, autobiographique, il raconte encore une partie de sa vie. Parce que mon frère, il a une période un peu difficile, en fait, et la marche, et le fait d'être en sac à Hmm. dos, dans des aventures en montagne et tout, c'est ce qui l'a aidé, ce qui l'a sauvé, tu vois. Et il raconte tout Tu ça. m'avais dit, ouais. Donc c'est quelque chose que, voilà, que tout le monde devrait essayer de faire, de changer un peu son mode de vie pour comprendre certains trucs. Et après, quand tu reviens à la réalité, c'est cool, quoi. Tu te prends Ouais. moins la tête et tu kiffes. Et après, en vivant ce que vous vivez aussi, c'est un peu comme on disait, tu sais, comme tomber des fois au plus bas, ça te permet de pouvoir te relever. Ben, vivre des extrêmes, un peu comme vous faites aussi, ben, ça te permet aussi d'aller chercher plus loin dans ce que tu penses et pas juste te poser chez toi et réfléchir à ta vie, tu vois. Là, c'est vraiment, t'as le temps de Ah penser bah à là, ça, ouais. t'es seul, et t'arrives des trucs aussi, tu vois, tu vis des trucs. C'est Ah des bah questions c'est que tu peux clair. pas te poser juste en éteignant ta musique et ton téléphone et en te posant des questions dans ta tête, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, puis c'est pas juste c'est pas juste réfléchir et penser, se poser des questions, c'est vivre des trucs hyper forts, hyper intenses. Mm. Quand t'es en montagne, pour ceux qui connaissent un peu, que tu fais un trek, que tu dors dans une tente pendant des semaines en bouffant du pain et des sardines, que tu prends l'orage, que tu prends le froid et tout, c'est pas juste tu penses, si tu vis des trucs tellement forts en fait qui te font changer et qui t'apprennent des trucs, qui te font être reconnaissant envers plein de trucs après que t'as jamais capté, tu vois, le simple fait de prendre une douche chez toi. Quand t'as passé un mois de geler les couilles en montagne, tu prends une douche, tu chiales presque, tellement c'est incroyable. Ouais, Donc t'as ce côté-là, tu vois, qui arrive, et après quand tu reviens à la réalité de notre société, là, bah, du coup, tu te prends moins le chou, tu vois des trucs que tu n'avais pas vu avant, tu vois les choses différemment, et tu peux te permettre de faire. Moi, je sais que si aujourd'hui je fais le con comme je le fais, c'est parce que voilà, il y a eu ce recul-là avec ces voyages qui ont fait que bah, en fait, je m'en bats les couilles maintenant, tu vois. J'ai pas envie Il d'aller y faire avait, un. il y en avait un que tu m'avais raconté où tu étais parti de chez toi en sac à dos et que tu étais parti en Italie. Alors, ouais, non, c'est en Italie, on y allait aussi, mais ça, c'est qu'on a traversé. Bah, c'est un des premiers qu'on a fait, c'est d'ailleurs le plus fort, quoi. On l'a fait ensemble. On est parti de chez nous à pied, un sac à dos, on est monté. Donc, nous, on habite
À côté Côté d'Aix. d'Aix-en-Provence, disons, voilà. On est monté quasiment jusqu'à Strasbourg, à pied. Voilà. En passant par les montagnes. Donc là, forcément, il se passe des trucs, tu vois. Là, Forcément, tu ouais. rencontres des gens improbables, t'apprends des trucs improbables, tu vis des trucs hyper forts. Et quand tu reviens de voyage comme ça, bah, tu vois plus les choses pareilles, quoi. Encore, ouais, Mais tu vois, j'imagine. autant ça fait du bien ça, autant moi, quand je suis là-dedans, au bout d'un moment, je deviens malheureux aussi parce que j'ai besoin aussi, j'ai besoin de faire la fête, d'être sociable, de parler avec des gens, de faire le con, tu vois. Mm. Donc l'aspect une semaine en montagne où tu parles à personne et l'aspect où tu fais la bringue en boîte de nuit avec voilà. Tu vois, c'est tout ou rien quoi aussi. Hein. C'est noir et blanc. Mais c'est la balance en fait, c'est un peu l'équilibre aussi. Hein. C'est un Moi je peu trouve mon le. équipe comme ça. Quand Il y je a le peux. sport aussi qui te fait bien Ouais monter voilà, sur ce grave. sens. Ouais. Le côté, Sans autant le sport. côté alcool sport que le côté faire la bringue et à Ibiza en boîte de nuit que être seul dans la montagne dans ma tente, tu vois. Ça t'a marqué ça, Ibiza, hein? Ah bah ouais, il faut y aller quoi, une fois. Ah putain, Ah, c'est sûr que ça va marquer. quand tu m'as dit DJ dans les chiottes, j'étais mort de rire, quoi. Pour te dire Ah, à mais quel point, quoi. D'où t'as un tu, DJ dans les chiottes. Quand tu mais vas tu pètes chier, un un mec qui est plomb. là, vas-y, et puis chie. Mais ouais, mais les boîtes, la capacité, c'est 6000 personnes. Dis-toi que le chiotte, avec le DJ au milieu, il y a plus d'ambiance et de monde que dans une boîte à Marseille, tu vois. Rien que dans le chiotte, c'est incroyable déjà. Il y a des effets lumineux, tu pètes tu pisses, tu hallucines. Ah ouais. C'est la folie, c'est Non, beau. je crois que j'y arrive jamais de ma vie. Mais non, si, bien sûr que si, tu veux y aller. Attends, Mais t'es pas encore fini ta vie, toi. Hein. Encore ah, à je suis à faire des Bali. conneries. Attends, je préfère aller faire des fiestas dans d'autres pays, perdus dans la jungle avec des gens que je connais pas, que de me retrouver à Ibiza, quoi. Non, T'imagines? mais parce qu'Ibiza, ouais, bah, parce que t'as une idée qui est pas la bonne en fait. Hein. Moi aussi, je pensais qu'Ibiza, j'y allais un peu pour, voilà, pour Non, voir le mais truc comme c'était, mais en fait, c'est loin de ce que tu penses, je pense. oui, non, mais je sais, mais c'est juste que moi, je fais plus la fête. Tu vois ce que je veux dire? Suis Genre avec moi quand même. ouais, avec toi, faire une soirée, ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil de passer une soirée à se bourrer la gueule à gauche à droite, machin, entre potes, machin, que de te passer une soirée à Ibiza en boîte avec des milliers de personnes. Moi, je peux plus ça. Je Ouais. peux plus. Rien que le Ouais, 31 déjà, je suis en parce mode. que t'as eu cette période aussi dans ta vie, donc t'as évolué. Maintenant, si tu veux autre Oh, chose, on grandit tous, hein, tu sais. C'est pour ça que oui, voilà, oui. tu l'as fait au bon moment. D'ailleurs, c'est bien de le faire, je pense, parce que si tu le fais pas après, au bout d'un moment, tu te retrouves à 40 balais, t'as rien fait, quoi. Donc, il faut aussi, C'est bien de se rouster voilà, un peu. il faut aussi se rouster, profiter au moment où c'est le moment de le faire, Ouais. et pour ensuite passer à autre chose, tu vois. Mais là, si aujourd'hui t'as plus envie de ça, c'est que tu l'as déjà fait et que c'est bon, Ah ouais, ouais, t'aspires à d'autres trucs. Mais c'est bien. ouais, ouais, moi là, je peux plus. Je peux Et moi, plus. c'est en train de me passer un peu aussi, je te cache pas. Hein. J'aime encore le faire occasionnellement, tu vois. Mais maintenant, je vais pas aller tous les week-ends en boîte de nuit, ça m'a un peu gavé aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, je préfère me manger au resto avec les bons potes et me tomber à table, tu vois, Bah ouais. Bah, que aller en c'est boîte comme de les nuit. soirées, Hein. faire des soirées entre potes, c'est tellement mieux que de faire des soirées, tu vois. Ouais, ouais. Moi, c'est un truc qui me manque à Bali, tu vois, c'est ce que je t'avais déjà dit en plus, c'est que bah, en France, on faisait quand même beaucoup plus de trucs les uns chez les autres, tu vois. Même quand tu passes, on se bouffait la pizza ou quand j'allais chez mes potes, on se fumait des gros pétards, on passait des. Enfin, tu vois, c'était trop cool. Ici, là, ça fait 1 an et 2 mois que je suis là. Bon, après, je suis pas quelqu'un de très sociable et encore ça va. J'arrive à me détendre par moment, j'ai des façades un peu comme ça, mais en 1 an et 2 mois, j'ai aucune personne qui m'a invité dans sa villa, genre vraiment chez lui, quelqu'un qui habite ici depuis longtemps. Je parle pas des gens qui sont dans des guest house parce que j'en ai déjà vu un peu, mais je parle vraiment, tu sais, en mode villa, pote, où tu te poses, ou juste tu mets un truc en fond, tu te fais un repas. Les couilles. Après, Bali, c'est très différent, tu vois. Bali, c'est plus facile d'aller au restaurant que de cuisiner. Même si nous on cuisine, tu vois, mais c'est limité, c'est pas comme en France, mais personne encore qui m'avait invité, quoi. Et ouais, Donc ouais. et ouais. Bon, après, toi, t'as besoin de ça aussi. Bah, c'est ce qui commence à te manquer aussi. Hein. Ouais, un peu, ouais. Le côté social, le côté. Ça, on Il en a faut que tous tu besoin de toute façon. Hein. tu Mais viennes. oui, ouais, mais attends, t'es pas à côté aussi. Oh. Maintenant- Ouais, ma mère, elle est venue, ma mère, elle est restée 1 mois, elle est restée 5 semaines, Mais ma je suis mère. venu, moi aussi, oh. Otto, ouais, t'es venu aussi, t'es resté 10 jours. 15. C'est des cons qui restent 10 jours. Mais je vais revenir. Mais c'est toi qui vas revenir, surtout. Bah, l'année prochaine, je vais Tu revenir, vas arrêter de nous ouais, casser les couilles voir là-bas, la là, avec famille tes un peu, là. palmiers, là. Non, non, je rentre pas en France, moi, c'est bon. Tous ces cassos, là, aussi, non. Non, non, je suis très bien, là. Mais non, Très on a bien. tous besoin aussi voilà, de lâcher un peu des fois. Et comme pour en revenir au sport d'ailleurs, bah, pour avoir bien parlé même du sujet avec Florian, tu vois, qui lui est champion dans le domaine, bah, à vouloir être trop extrême dans ce que tu fais,
Bon, après, s'il fait de la compétition à très haut niveau comme lui, c'est encore différent. Mais même lui, il soutenait cette théorie-là. Et ben, des fois, il faut savoir aussi, tu vois, lâcher le truc, quoi. Et t'es encore plus performant en faisant ça parce que ça t'équilibre. Si t'es tout le temps hyper trop sérieux, à tout, tu vois, te priver de plein de trucs, à tout peser, machin, truc, à bout d'un moment, en fait, tu prends plus de plaisir, tu progresses plus, tu es frustré, ça t'énerve et il se passe plus rien. Alors Mm. que si t'entends, tu te fais plaisir, tu vas avec des potes, tu lâches un peu et tout, bah, tu vas revenir au sport, tu seras encore plus motivé, tu seras encore plus fort, voilà, t'auras kiffé. Bah, moi, je pense, hein. Bah moi, tu sais que mon côté créatif, justement, et le fait d'être tout le temps chez moi à faire du montage, de tout le temps chez moi à dessiner sur ma tablette ou des trucs ou des machins, en fait, ça m'a désociabilisé complet, quoi. Mm. Et c'est ça qui me fait partir aussi dans des bads. C'est ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que je reste tellement. En fait, tu t'en rends pas compte, mais le fait de rester chez toi et être créatif et à faire tes trucs, et ben en fait, tu vois personne, et c'est pour ça que psychologiquement, en fait, des fois, tu te sens pas bien et tu pètes un câble d'un coup, quoi. Je pense que c'est justement mon côté trop extrême et de trop faire, tu vois, dans ça, qui a fait que, ben, c'est qui je suis à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça fait quand même 18 ans de ma vie. Il y a 18 ans, j'ai commencé la photo, quoi. Donc c'est ça qui Mm. fait qui je suis aussi à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas que ce qui s'est passé dans ma life ou quoi, il y a qui je suis, mais le fait d'être trop comme ça, là, tout le temps, ça c'est du trop, gros. Je vis pour ça, quoi. Moi, c'est genre, si je pouvais passer ma journée à regarder des appareils photo, à faire du montage, à filmer des trucs de dingue, je le ferais. Mais en vrai, si j'y avais gagné ma vie, si je gagnais ma vie avec mes formations et mes trucs, c'est ce que je ferais. J'aurais du matos dans tous les sens, je partirais partout, je ferais des vidéos tout le temps, j'aurais 10 milliards de trucs à partager. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien, mais c'est un truc qui m'aurait fait kiffer, tu vois. Et le fait d'être toujours créatif. Et je pense que le fait, en fait, que il y a aussi ce fait que je n'ai pas gagné de l'argent avec ma passion pendant longtemps et que ça fait que pas très longtemps que j'essaye et que justement le fait d'essayer, ben, je travaille encore plus avec ça. Ben, tu vois, ça m'enferme complet. Le fait que je gagne pas d'argent, ben, je peux pas faire ce que je veux vraiment Ouais, dans mon ouais, contenu. bah ouais. Et du coup, tu te retrouves à pas avoir d'argent, à rester chez toi là comme ça et à devoir faire du contenu alors que tu es moins créatif, quoi. C'est trop la roue là. Tu la vois la roue là? Ouais, je la vois très très bien, Elle ouais. est là la roue là. Bon, on a déjà pas mal parlé à toi de ça, hein. Ouais, ça, ouais, carrément. Oui. C'était pour en revenir à ça, le trop comme le Flo. J'ai hâte de voir Flo, là. Il va venir bientôt, là. Vous allez en Tonton, Thaïlande. bah, il est là. Ouh, il va faire des beaux petites vidéos, là. Ouais, on est mardi 17. Bah là, avec mon rig et tout, là, je vais lui faire un film. Là, le film, il est bientôt fini, là. Et ouais, trop Il me hâte. reste une Trop seule hâte. petite partie à travailler, quelques trucs à rajouter dedans, faire les 2-3 textes et on va laisser peser, exporter, hein. Bisous. Et on regarde ça, hein. Ça va être de la bombe, j'ai tellement hâte de voir. Ouais, ouais. Il Là, est on est grave sur un vrai cool. projet, ouais. Il est trop cool. En plus, je Bah, me l'ai lui, collé ouais. là pour le terminer. Là, t'es en mode. Bon, c'est le cinéma, hein. Tu regardes le lendemain, tu fais j'ai fait ça, ouais, j'ai peut-être un peu trop fumé hier quand même, hein. Et ouais. On est Mais ouais, créatifs, hein. de quoi? On est des créatifs, hein, mine de rien. On est des créatifs, hein. Bah, justement, Hmm. c'est une des questions là. Ton côté créatif, quand est-ce que tu as commencé la photo, vidéo, et est-ce que tu comptes faire quelque chose là-dedans ou pas? Tu vois, bon, ça en revient à la question de tout à l'heure, c'est plus ouvrir un truc par rapport à YouTube. Mais vu que c'est un côté que tu kiffes aussi, non, ça t'a jamais. Tu vois? Donc, déjà, quand t'as commencé, pourquoi et pourquoi tu t'en vis pas, quoi? Pourquoi t'aurais pas envie d'en vivre? Ben parce que voilà, j'ai commencé du coup en même temps que YouTube. Ouais. C'est quasiment là, ouais, c'est la semaine où j'ai acheté mon boîtier. Où on a commencé à faire des conneries sur YouTube et en parallèle, moi j'ai commencé aussi à m'intéresser, faire des photos, faire de la colo. C'est un truc que j'ai toujours kiffé. Moi j'ai toujours été hyper sensible en fait à l'image, à la musique. Tu vois, quand je pense, je visualise tout. En fait, même les vidéos, je les vois à l'avance, avant même de les filmer. Je sais pas si toi ça fonctionne de la même façon. Je sais plus si on en avait parlé de ça. Mais Mmh. genre, quand j'ai un sketch en tête, je le vois comme s'il était déjà réalisé, tu vois, du début à la fin. Je sais exactement quel plan je veux, tac, tac, tu vois, très visuel. Donc ça m'a toujours plu et j'ai toujours été réceptif à ça aussi. Quand je vois des vidéos, des trucs sur YouTube, il y a des mecs qui étaient trop forts, tu vois, qui ça m'inspirait de malade. Moi, là, quand je faisais dans les skateparks et tout, je voyais des vidéos de riders, c'était Ah ouf, tu ouais. vois, j'avais qu'une envie, c'était de m'acheter un skate et d'y aller, tu vois. Et donc, voilà, côté d'inspirer, ouais, c'est ça, Tu sais d'inspirer que moi, les gens, tu vois, d'être créatif. je suis pas trop comme toi, moi, à ce niveau-là, par contre, tu vois, pour le, Le le, visualiser, ouais. ouais, moi, c'est plus, oui, avec l'expérience, je connais mes plans, ma façon de filmer, donc je sais un peu ce que je veux. Mais moi, c'est très créatif, quoi. C'est vraiment, j'arrive, je vois ce qu'il y a autour de moi. Mais d'ailleurs, c'est ça qui me nique un peu à l'heure actuelle, parce que, et que c'est pour ça que je commence à écrire des trucs. Tu vois, là, j'ai une vidéo pour un mec demain super sympa que j'ai rencontré ici, un Français.
C'est un influenceur, je crois qu'il a fait de la télé-réalité ou un truc comme ça, de ce qu'il m'a dit. Et du coup, je lui fais une vidéo demain, tu vois. Et c'est vachement cool parce que c'est pas du sport, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un truc qu'il veut retransmettre par rapport à quelque chose qui s'est passé dans sa vie où il a été malheureux. Donc on a une musique, on va sur la plage et là du coup c'est là que j'ai commencé à écrire mes trucs en mode voilà, je sais que je veux une scène comme ça, je veux ça, il me faut un plan comme ça en serré, il sera assis par terre, tu vois. S'il faut que je Ouais, filme de ouais. haut, de bas, au moins c'est pas en mode tout écrire en mode je sais ce que je veux exactement, c'est juste 3 4 5 que je veux pas oublier et après c'est que du créatif, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, je Ouais. suis plus comme ça. J'arrive pas à visualiser du tout, quoi. Même si je visualise, mais le truc, c'est que je vais oublier très vite. C'est-à-dire que le lendemain, je vais arriver, j'ai déjà oublié tout ce que. C'est pour ça que j'écris juste les 3 gros qui m'intéressent le plus, quoi. Ouais, mais après, ouais, on est tous un peu différents. Moi, j'écris rien, tu vois, Ouais. par contre. En fait, moi, je capte l'émotion que j'ai envie de. Si c'est du rire ou si c'est un truc inspirant, j'en sais rien. Oui, bien sûr. Je me mets des musiques et je vois, en fait, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut comme plan, à quel moment il faut que ça change pour que ça fonctionne et pour que ça soit émouvant, tu vois. Ou pour que ça Mm. soit rigolo. En fait, une vidéo, je pense qu'il y a beaucoup marché aussi dans nos vidéos, c'est que c'est monté et il y a aucun moment où c'est chiant, en tout cas. Enfin, on essaye, tu vois, que ça soit fluide et qu'il y ait toujours du. Parce que les mêmes rushs, selon comment tu les montes, selon comment il y a la musique qui tombe, selon voilà, les blagues, à quel moment elles passent, eh ben, tu auras un truc très marrant ou un truc à chier, tu vois. Ouais, ouais, Et voilà, c'est vraiment réussir à sentir ça, tu vois, de capter le. Mais moi, je le vois à ouais. l'avance, en fait. Je le sais direct. C'est Ouais, ouf. parce que il y a aussi le fait que t'as l'expérience d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait déjà 3 ans, au bout d'un moment, ça. T'as Ouais, bah aussi après, ça. l'expérience, elle s'est faite sur le tas, ouais. C'est ça, quand t'as commencé, tu visualisais pas. T'as des idées, mais au final, c'est pas ce qui se passe, quoi, après. Mais ouais. Non, mais ouais, c'est clair. Ouais. Après, Du ouais, coup, moi, j'ai toujours kiffé ça aussi, hein, la photo, la vidéo, mais ça, ouais. et tu C'est- voudrais pas en vivre? Bah, en vivre, en fait, on en vit déjà, plus ou moins. Après, là, on est Oui. aussi acteur, tu vois. En fait, ouais, c'est un peu la double casquette. C'est que, Ouais. avec Bilo, on fait des vidéos, mais on est aussi acteur. Je sais pas, en fait, j'aime autant l'un que l'autre aussi. J'aime autant être derrière la caméra à faire le con qu'à filmer quelqu'un ou à faire une vidéo inspirante. Voilà, je kiffe les deux. Tu peux en parler de ce que vous avez fait il y a pas longtemps, là? Ouais, ouais, je peux en parler, ouais. Ouais. On a eu la chance, une opportunité qui s'est faite grâce à YouTube. On a été repéré par un réalisateur qui débutait dans le cinéma et qui lançait son premier long métrage et qui nous a contacté pour faire un super rôle avec Bilo où on incarne quasiment les mêmes personnages que sur YouTube dans un film qui passera au cinéma et qui sort donc le début d'été prochain. J'ai pas de date encore officielle, mais ça c'est quand même incroyable. Donc on a C'est vécu incroyable. une expérience d'acteur, un film Gaumont quoi. Incroyable. Donc une des meilleures expériences de ma vie d'ailleurs, j'ai pas peur de le dire. Et il y aura des making-of en plus sur YouTube et tout, ça va être super. Tu Et sais que j'ai voilà, trop ben hâte ça de on le a trop voir, quoi. kiffé, tu vois. Moi je kiffais autant en fait aller voir le chef-op et dire putain, alors là quel filtre tu mets, pourquoi tu mets cette focale, maintenant tu filmes en quelle résolution, ok c'est du log, c'est du RAW, comment tu fais pour faire ton étalo, tu vois, j'étais autant dans ce truc-là que faire le con dans mon rôle d'acteur quoi. De réfléchir à la vanne que j'allais faire, délirer de ouf. J'aimais les deux. C'est plus dur que les vidéos YouTube. Ils vous font répéter plusieurs fois ou pas du tout? Alors, plus dur, c'est une question d'habitude, je pense. C'est très différent. Autant je pense qu'un très bon acteur, il serait peut-être pas capable de faire une vidéo où il vlog. Autant un très bon vlogueur va avoir du mal à jouer un rôle au cinéma parce que c'est pas du tout la même. Eh oui. C'est pas les. Ouais, c'est pas le même métier, quoi. Quand tu vlogs, quand une vidéo YouTube, nous on s'adresse à la caméra, en fait. Tu parles à la caméra. Ouais. Donc t'es toi-même ou tu joues un personnage un petit peu amplifié, quoi, et tu t'adresses à ton audience, donc en regardant la caméra. Là, en étant acteur, tu dois incarner un personnage qui n'est pas du tout le tien, en t'adressant donc à des gens dans le film, en étant filmé, en étant en pensant ce que tu dis comme le personnage le penserait à ce moment-là, en étant naturel, en n'étant pas dans un jeu de théâtre. Tu vois, moi je pensais qu'au début, il fallait surjouer le truc comme au théâtre. En fait, pas du tout. Le cinéma, c'est dire les trucs comme tu les dirais à ton pote sans qu'il y ait de caméra qui te filme. Et ça, c'est très difficile. Ouais. C'est ce que j'imagine Donc aussi, voilà, ouais. c'est un travail qui a Et rien à vous, voir, quoi. vous avez des textes Ouais, 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 que bien vous sûr. avez Ouais. appris? Qu'on a appris et qu'on a eu la chance de pouvoir mettre à notre sauce. Donc ça a facilité Ok, quand même le c'est truc. Je cool, pense ouais, que pour un ouais. premier rôle, on a eu en fait un film qui Le, nous correspondait de ouf, quoi. le Parce bonbon, qu'on quoi. était. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais. On avait une trame avec des lignes et des idées qu'il fallait Ouais. qu'ils soient dites, tu vois, mais on le tournait un peu comme on voulait. Je veux le voir. Je Ah veux le bah voir. ouais, non mais là, ça va être. Et attends, parce que moi, ça m'intéresse, quoi. Et du coup, les caméras. Vas-y, explique un peu. Ils filment avec quoi? Quelle résolution? C'est quoi un peu les machines qu'ils avaient là?
Ah ben là, ben moi, ça a été, j'étais comme Eh bah ouais, c'est mon rêve. un enfant à jouer club, hein. Il C'est mon filmait rêve. avec une RED, les dernières RED en Ok. 8K RAW. Donc en fait, il y a un mec qui est chargé. Bon, il faut savoir que pour faire tourner la caméra, moi, j'étais loin d'imaginer qu'il y avait autant de personnel, tu vois. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'en fait, chaque minute de tournage au cinéma coûte une fortune. Pour faire tourner Hmm. une caméra comme il y avait là, ils étaient une équipe de 6 ou 8. T'avais un mec qui était au focus, un mec qui tenait la Ouais. caméra, un mec qui est derrière les écrans qui te dit si, Le je sais pas, si retour, le l'expo elle est truc. bonne. Tu vois, t'as un mec qui vide Light, les disques micro. durs, t'as un mec. Ouais, mais après, la light, c'est encore une autre C'est autre- équipe. Le son, c'est encore une autre équipe. Là, je te parle juste pour que la caméra, en fait, Juste la puisse caméra. mettre action, tu vois. Déjà, rien que point de vue technique caméra, t'as 6 mecs à fond, à 200%, tu vois. T'en as autant à la lumière, autant au son, autant au maquillage. Enfin, c'est un délire. Ouais. Quand tu vois le budget qu'il y a dans un film, tu te dis, tu vois plus les choses de la même façon après, quoi. Et après, on te Et dit, ah, pourquoi tu fais pas des films? Et parce que tu crois que quoi, toi, le truc, c'est acheter la caméra, on fait un film comme ça, toi. du coup, ouais, il y a pas mal de pression quand même. Ouais. Et la caméra, donc c'était les dernières raids, d'après ce qu'il m'avait expliqué. Pour te donner un ordre d'idée, je crois que c'était entre 150 et 200 000 balles, là, avec l'objectif monté dessus. Là, il utilisait un parc optique, un truc assez nouveau, d'après ce que j'ai compris, qui n'avait pas trop été utilisé encore. C'est pas Navision là, qui fournissait le truc. Mhm. C'était pas l'anamorphique, c'était les objectifs ronds. Là. Et le rendu, tu voyais sur les moniteurs, tu sais, c'est diffusé en haute fréquence, je sais pas comment ça marche là, mais en gros, tout ce que la caméra voit, t'as tout le monde qui peut le voir en direct sur des petits moniteurs. Maintenant, ce sera tout dans le making-of, tout ça. Et il y avait une lutte, bon, on sait très bien tous les deux de quoi on parle, hein, quand on parle de lutte. Pour ceux qui savent pas, une lutte, en fait, c'est une table de conversion de couleurs pour que quand tu filmes en neutre, en log, disons, une image fade, bah, tu puisses changer tes couleurs et faire ta patte artistique. En gros, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est un délire comme Très ça. bien. Et donc là, avec la lutte de base, tu voyais le retour, comme c'est beau, c'est juste trop beau, quoi. Et Parce que ouais. t'as des filtres, tu sais, de diffusion, t'as des filtres machin, t'as les optiques, et que c'est des vieilles optiques, ils avaient un Canon 200 mm de 8 là, qui avait 10 ou 15 ans, et tu vois le rendu, c'est trop beau. Donc trop stylé, quoi. Et Mais ouais, ouais. très hâte de voir, même parce que même moi, en fait, j'ai pas vu d'image, j'ai vu juste les retours en direct, Ah vite ouais, fait, quoi. tu Mais vois le rien film, je vais derrière. le découvrir en même temps que tout le monde, hein. Ah ouais, vous pouvez pas le voir avant qu'il sorte? Alors, peut-être qu'il y aura, ouais, si, je crois qu'il y aura peut-être une diffus. Ouais, je sais pas comment ça fonctionne encore. Moi, je suis pas Quand trop du même. cinoche, hein. On a eu du cul avec Bilo, là, mais nous, on a autant rien compris que tout ce qu'on a rien compris dans notre aventure, au final, hein. On s'est pointé là, salut. Salut, on fait un Donc, je film, crois ok, qu'ils c'est font un fini. avant-première, si j'ai bien compris, ils feront un avant-première où on sera invité. Mais bon, Ouais. on découvrira en même temps que tout le monde. Putain. Mais là, toi, t'aurais halluciné, t'aurais vu ça, hein. Bah, Ah les ouais. raids, ouais. Moi, c'est mon rêve. J'aimerais bien une fois dans ma vie, avant de crever, c'est participer, mais c'est impossible, quoi. C'est vraiment participer du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire tu viens pas tous les jours, mais tu vois comment, au fur et à mesure de l'évolution, parce qu'un film, c'est des années, des fois, où tu vois comment tout, l'organisation, comment il y a le script, les scénarios, là, les caméras posées, le décor, les effets spéciaux, le montage, le mec qui monte, je veux le voir monter comme ça, je veux le Mais voir ils sont travailler avec plusieurs, son hein. Il y casque, a une avec le... équipe. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je veux tout voir. J'ai envie de tout voir un jour et faire. Ah ouais, je suis une grosse merde. Tu vois. Mais c'est là où je te dis que, en fait, on est très très loin, à part ceux qui connaissent le cinéma, mais très loin Ah d'imaginer le ouais. nombre de personnes qu'il y a qui travaillent pour faire un film, mais dans les moindres détails, c'est-à-dire que la bouteille d'eau qui va être posée dans le décor derrière, l'étiquette qu'il y a dessus, elle a été créée par un mec, si tu veux, son métier c'est de faire l'étiquette pour ce film, tu vois, limite. T'as le mec, là, toute l'équipe régie qui s'occupe de toute la logistique des équipes, de les mener à droite, à gauche, qui est à manger pour tout le monde, à boire du café. Mais rien que ça, déjà, tu vois, Ouais, rien que tout ça, ouais. est, voilà, Ouais, c'est incroyable. dingue. Et donc, Ah le ouais, moi, côté ça, technique, c'est... je t'en parle même pas, quoi. Voilà. Je sais même pas pourquoi on était venu jusque-là, là, mais ça, il fallait que j'en parle de ça. Fallait que fallait que Dans j'ai le des film, en plus, il y a des détails. courses-poursuites et tout. Il y a des trucs embarqués avec les caméras sur ce qu'ils appellent, je crois, le Scorpion. Là, c'est une bagnole qui suit avec un bras robotisé sur le Ah toit ouais, de ah près. ouais, Tu vois, ouais, 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 enfin, je vois. ouais. Fait, Rien que... faut aller le voir en vrai, quoi. En vrai, faut avoir la chance de voir un tournage pour Et capter ouais. Parce que l'ampleur le du film, truc. c'est cool, tu vois, mais quand t'es vraiment intéressé, ou t'as envie de savoir tu sais, le behind the scene, quoi. C'est bien de voir, même, Hmm. c'est quoi, même juste voir des vidéos de behind the scene, c'est cool, mais moi, je veux être dedans, là, tu sais, je voulais voir la caméra, là, là, les câbles partout, les lumières, les prises électriques dans tous les sens, les mecs qui sont là comme ça, je veux voir ça, tu vois. J'ai envie d'être là en mode,
Et ouais, Ah ça aurait été tellement ouais. en fait, ça aurait été tellement bien. T'imagines, on s'est raté, n'empêche, tu aurais pu être là parce que c'était à Arcachon, le tournage. C'est là où tu habitais Putain, avant que tu partes vivre à Bali et tu aurais pu être avec nous, quoi. Ça aurait pu, être extraordinaire, quoi. le passé, c'est le Et du passé. coup, pour ton audience qui aime la vidéo et qui tu sais, le côté cinématique de faire la vidéo, il faut quand même prendre aussi pas mal de recul, c'est que quand on essaie de faire des vidéos cinématiques en amateur, avec un boîtier, en filmant, bah, comme tu fais toi, comme je fais moi, comme on aime tous faire sur YouTube, eh bien, en réalité, c'est très dur d'avoir un rendu vraiment cinématique parce que quand tu vois pour faire un film, le budget qu'il y a, les lumières, le maquillage, en fait, une image cinématique, c'est avant tout une belle prise de vue avec toute la light, tu vois, le contexte de C'est l'image qui fait que c'est beau. tout. C'est C'est pas juste tout. une colo, tu vois, ça y participe. C'est Mais on croit l'image. que, voilà, il y a une recette C'est magique c'est- en mode, c'est pas que la couleur, c'est l'image, c'est ce que tu vas filmer dans ton écran, c'est c'est-à-dire ça, dans ton cadre là, c'est-à-dire que du premier plan jusqu'à la fin fond, là où c'est flou avec ta focale, tout toute est la important. composition. Voilà, La c'est ça, ouais. composition, tous les décors que tu vas mettre, les lumières où tu vas les placer, les faire refléter, le maquillage des gens, les tenues qu'ils ont, tout. C'est des gens, ils s'en rendent même pas compte. Mais des fois, tu Ouais. vois une scène, ça fait pum, pam, poum, pop, hop, t'es passé à autre chose. Mais rien que ces 4 scènes qui ont duré 1 seconde, bah, tout est calculé. Et ouais. Tout. C'est pas juste, vas-y, mets-toi là, y a pas de soleil, vas-y, c'est bon, hop, je filme, on est à Londres, vas-y, c'est bon, là, tu vois, j'ai oublié la stabilisation, c'est pas grave, je le ferai sur le logiciel. Non, non. Et ouais. Là, c'est autre chose. Ah, mais clairement, hein. Il y avait un film, comment il s'appelle ce film qui est sorti en France dans les cités là? Il était sur Netflix, comment ça s'appelle? Merde. C'est un film où Récent? De quoi? Un truc récent? Ouais, ouais, c'est un truc assez récent, ça se passe dans une cité où après justement t'as une deuxième partie sur Netflix où c'est vraiment le behind the scene de comment ils ont filmé. Et c'est vraiment genre la caméra, tu sais, genre t'as un pont et ils doivent passer sous le pont. Bah, c'est vraiment genre Ah oui, t'as oui, la oui, je crois que je caméra qui vois. descend et genre le Ouais, mec ouais, il ouais. est accroché avec un truc, il la récupère en l'air, suspendu à un Ah, ouais, câble pour ouais, ouais, continuer avec le plan. Il a genre c'est un délire. Déjà le ouais. Ouais. film il est génial, tu vois tous les plans ça se suit comme ça suit machin dans T'as l'appartement des par plans exemple et hop séquences, ça ouais. sort par la caméra quoi. Ça sort par la fenêtre. C'est là tu fais Mm. oh les fils de pute. Ouais. Ça c'est vachement cool pour ceux qui seraient intéressés, tu vois. C'est pour ça que je voulais trouver le nom. C'est que là, ça montre bien en plus, tu sais, ils parlent bien de ça, ils te montrent tout comment ils ont fait et tout, des acteurs, parce qu'ils ont fallu qu'ils aillent les chercher et tout. Enfin, trop cool. Trop Mm. cool, tuerie ça. Mais je crois que je l'ai vu ce truc-là, ils ont des fumigènes et tout, là, non, dans la... Ouais, exactement. Il me semble que je l'ai vu, ouais. Attends, fais voir. Mais nous, dans le film, il y a eu un plan séquence, tu vois, qui a été refait 17 fois. Pour donner Ouais. l'ordre d'idée. C'est un plan séquence où la caméra commence dans la bagnole, elle sort, ça passe dans une rue, ça rentre dans une boutique, ça fait le tour de la boutique, tout dans la même prise. Avec peut-être 10 ou 15 acteurs sur le plan, tu vois, qui parlent. Donc Ouais. t'imagines pour que ça tombe juste le bordel que c'est, tout le mec qui suit Ah le ouais. steadicam, pour que ce soit cadré, pour que le focus soit bon, pour qu'il n'y ait pas une ombre d'un mec qui passe dans une light au moment où la caméra arrive. Enfin, tu vois le délire. Ouais, chaud. Attends, je te coupe une seconde. Le film, c'est Athéna. Oui, ouais, c'est Athéna, ça, je voilà. l'ai vu. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez Athéna. Je crois qu'il est plus sur Ouais. Netflix, mais trouvez-le. Mm. Tuerie. Et le bien de scène. Mais Yes. ouais, le film, ouais, trop cool. J'ai hâte de le voir, je te le dis. L'année prochaine, dès qu'il sort, dès que tu me l'envoies, même si tu l'as avant, tu me l'envoies, je m'en bats les Je couilles. te l'envoie, ouais. Je Et, crois que je vais avoir le film sur clé USB ou quoi. attends, ils vont peut-être l'envoyer par mail. Hein. Mm. Comme ça, je le mettrai sur YouTube et je vais niquer tout leur business. Tiens. Grave. Euh, ton parcours sportif et comment tu gères ça avec l'alcool. Parce qu'il faut dire que c'est quoi ces perfs que vous avez là en vous mettant des rousses comme ça, je comprends pas. Bilo là, Euh, ouais, oh, Bilo est trop fort. Alors Bilo, en fait, faut Bilo, partir du principe qu'il est trop fort. Donc de base, en fait, il est quand trop t'es fort. super fort, du coup, bah, t'es un super génie du truc. Et donc Bilo, en fait, il est dans le super génie du super fort, quoi. Non, pour être plus sérieux, eh ben, on s'entraîne depuis très longtemps déjà. On a toujours été Ouais, sportif. déjà. Autant moi que lui, sans parler de muscu, on a toujours fait du sport, passer notre après-midi dehors. Fait, tu vois, on a encore eu la chance Vous de avez pas fait être la quoi comme sport? génération trop téléphone dans la main Ouais. à 10-12 ans, tu vois. Bah, beaucoup de choses. Moi, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait beaucoup de courses à pied, de la natation, du truc de skatepark l'après-midi, tu vois, donc du BMX, du skate, du roller, de la trottinette, tout ce que tu veux. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme sport ouais,
du vélo, je fais une connerie, quoi. Des sports de plein air, tu vois. Ouais, jusqu'à... Mais juste disons que t'entretiennes ton corps, quoi. Sans forcément faire de la muscu ou des trucs. Ouais, sans faire... Ouais, pas du... Voilà, Bilo, en parallèle, lui, il et a fait Bilo, son pareil, rugby, lui. rugby. Ouais, il a fait son rugby, son judo, tu vois. Donc, toujours actif. Et les après-midi, on est passé dehors. Beaucoup course à pied aussi, moi. Et donc après, ouais, je pense que c'est vers l'âge de 16 ans où on a commencé vraiment à se mettre à la muscu, au body. Et on n'a pas 16 arrêté, ans. quoi. Ouais, moi, aux 16 ans, je commençais à faire les tractions déjà, ouais. Moi, 16 ans, j'ai commencé la drogue. Oh, ben voilà. Après, t'as vite rattrapé le retard. Mais oui, moi, à 16 ans, Ouais. je faisais déjà des pompes et des tractions comme un enfoiré. Hein. Hmm. Pas de la muscu. La muscu, on s'est inscrit ensemble avec Bilos quand on était à la coloc à Aix. Honnêtement, on avait, je sais pas, 18, 19, tout juste, j'en sais rien. Hein. Ouais. Et on n'a jamais lâché, quoi. Depuis. C'est cool, ça. Donc Et oui, en parallèle, on se met des taquets, mais bon, ça va, quoi. C'est compensé par le fait que... Maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes plus vous êtes focus sur quel sport le plus? Force? Lui, il a vraiment accroché la force. Depuis Ouais, qu'on a force. fait des... Bah, la force, c'était un peu le mouvement à la mode là, cette dernière année sur YouTube. On en a vu beaucoup, ces mecs qui sortaient de nulle part, qui sont mis à la force. C'était le truc un peu à la mode. On a eu la chance de faire des vidéos avec le champion du monde à Paris, Pana, toute son équipe et tout. Et Bilo, il avait des prédispositions pour ce sport. Parce que je pense que le rugby, il s'est construit... tu sais, c'est un sport où il faut surtout avoir des bonnes jambes, un bon buste, être costaud vraiment à ce niveau-là. Et Bilo, il avait la prédisposition... du rugby, du judo, il a tout de suite performé de ouf dans ce sport-là, quoi. Donc il a jamais lâché, là depuis, il kiffe toujours, il fait toujours ça. Il est très très fort dans ce qu'il fait. Pour ce qu'il s'entraîne, il a des perfs qui sont juste abusés. Enfin, je veux dire, quand je vois ce qu'on se met dans la gueule, on fait n'arrête pas de sortir, on n'aura pas beaucoup fait l'hygiène de vie, elle est pas ouf. Tu vois les perfs qu'il fait à la salle, c'est déconné, quoi, en force. Donc il est très fort, il fait de la compète encore. Et moi, il fait du rugby ou pas? Ouais, il fait encore alors il a fait arrêté toujours pendant un un peu? moment, il s'est remis. Ouais, alors rugby, à chaque fois qu'il y va, il se fracasse. Alors bon, c'est un peu... Et ouais, ok. Il en fait toujours, mais disons que je pense que c'est plus pour entretenir la relation avec le club, le côté social, tu vois, que le sport en lui-même. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup plus de poids de corps que Bilo, donc plus avantagé sur tout ce qui est haut de corps, retraction, où là, ça va, je m'amuse bien. Et un peu, ouais, après body, je fais de la force aussi, mais la force, voilà, j'en fais sans en faire. Je fais un peu de tout, quoi. Polyvalent. Ok. Course à pied. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu aimais bien aller courir, toi, le soir. Ouais, je vais courir en moyenne 2-3 fois par semaine, hein, je pense, le soir. Ah, tu continues C'est encore, plus là, pour me ouais. vider la tête que pour courir, en fait. C'est le moment où je cours, c'est le moment où j'ai des idées, c'est le moment où je mets ma musique, je suis dans mon truc, je pense à plein de choses. J'aime bien, ça me fait du bien. Ouais. Puis Moi, je ça peux pas. entretient aussi. Moi, si je Ouais, toi, cours, ça te plaît pas, ouais. si je cours, je suis là à me dire qu'est-ce que je fais, pourquoi j'arrive pas à respirer, j'ai l'impression que je vais mourir, je suis à deux doigts d'appeler l'ambulance. Je peux pas réfléchir, moi. C'est pas bon moment pour réfléchir, tu vois. Ouais, bah chacun son truc après, ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça va être un bon délire. Parce que moi, je te dis aussi, teubé que je suis, les quelques fois dans ma life où je suis parti courir, c'est genre des 9 km. Entre 8, 9, 10 km. Alors, tu cours jamais, quoi. Ouais. Donc, tu rentres, t'es rouge comme une tomate, je sais pas ce qui t'arrive. Mais en fait, la course à pied, ouais, c'est un truc que t'aimes pas tant que t'as pas vraiment capté l'endorphine que ça crée, tu vois, et le côté vraiment bien-être que t'as derrière. Courir, ça fait chier tout le monde au début d'aller courir, hein, c'est pas un truc... Mais c'est le côté vraiment bien-être apaisé que t'as derrière, tu vois. Derrière, tu Ouais. prends ta bonne douche, tu te bouffes, t'es trop bien, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc. Ben, on l'a dans le sport, mais elle est plus nerveuse, quoi. Ouais, c'est pas la même fatigue du tout, hein. Tu vois, Bilo, lui, il aime la fatigue de la force, tu vois. La force, quand tu forces énormément, quand tu fais des squats à plus de 200 kilos, t'en fais Système 2-3, après, t'as le nerveux. cerveau, il est cramé, quoi. Mais c'est pas du tout la même fatigue. Moi, celle-là, je la kiffe un peu moins. C'est pour ça que la force... Ouais. Puis bon, la force, c'est assez traumatisant aussi. Pour le corps, faut faire gaffe. Il faut bien faire les choses. Il faut... Voilà. Tu te fais assez mal. Moi, je me suis blessé au genou il y a pas longtemps. Donc, c'est pour ça que la force, là, en ce moment, c'est niet. Ça va mieux d'ailleurs, là? Ouais, ça évolue, ça revient, ça repart. On sait pas trop dire. Mais ce qu'il y a de bien avec le poids de corps, c'est que c'est beaucoup plus safe, quoi. Ouais. Si, quand même. La force, Ouais. c'est vraiment... Ouais, mais t'as vu, moi, tout ce qui m'est arrivé à faire le teubé, à faire du surentraînement tout Ouais, le mais temps? parce que toi, tu faisais toujours plus que ce qu'il fallait faire. Ouais. Pareil, hein. Tendinite, Quand tu te dis goutte que tu fais de la d'eau. muscu, c'est 8 heures d'affilée, quoi. Moi, j'ai Sans pris ça dormir. comme un travail, hein. Ouais, bah ouais. J'ai fait mes 8 heures par jour, tranquille, tu vois. Et ouais. Ouais.
Mais Ouais, du non, coup, voilà, je pense que c'est la durée. Sur là, le sport, ce qui marche, c'est l'assiduité sur le long terme, hein. C'est pas se mettre à fond dans un sport pendant 3 mois et arrêter, hein. C'est juste le faire pas à fond, peut-être, mais le faire pendant des années. ouais. Mais c'est Et ce vu que que je nous, ça fait refais là avec 10 le ans qu'on street, fait tu du vois. sport, voilà. Oui. Ouais, ben Donc voilà. c'est un peu tard maintenant, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais là, moi, je me suis remis dans le street parce que je sens pas mes blessures. Encore, je sens mon coude qui revient un peu léger, mais j'y vais par contre tranquille maintenant, tu vois. J'ai essayé l'expérience 2. Bon, je sens que mes séances, elles reviennent comme avant. Vu que je récupère ma force et tout, ben, je suis comme un sauvage à l'entraînement un peu, tu vois. Mais par contre, je prends beaucoup plus de repos. Mm. C'est-à-dire que vraiment, là, je prends un jour, des fois je prends 2 jours, tu vois. Des fois, ça m'est arrivé de prendre 3 jours, tu vois. C'est vraiment en mode, je m'écoute. Bah, Je sinon, c'est le m'écoute, plus et les important, moments où je c'est veux quoi? plus m'écouter, ben, je sais que je forcerai, tu vois. Genre là, je m'étais Ouais. dit un jour ou deux, bah là, ça fait un jour, mais je sens déjà que demain, je vais être bouillant. Mais je me demande si ce serait pas mieux de faire 2 jours. Mm. Au moins, là, tu repars vraiment, ça t'a bien remis en place, là. Moi, c'est ce qu'il me faut, parce que je me sens bien mieux après, quoi. Mais ouais, le repos, si tu fais bien d'en parler, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est un truc que moi j'ai compris trop tard. C'est que, en fait, pour performer, ben, il faut être aussi accepté de se reposer. Et souvent, quand on est à fond dans le sport, qu'on est déter et qu'on a des perfs, on veut tout de suite, on zappe un peu cette étape-là, tu vois, qui est cruciale parce que c'est le moment où ton corps se régénère, ou même d'un point de vue tendon, articulation, tu te refais, quoi. Et puis même dans la force, le système nerveux, il met beaucoup plus Système de temps nerveux, à voilà. se remettre. Plutôt que musculaire, c'est pas long, mais nerveux, c'est long. Donc Donc, moi, je le sens, hein, tu vois, quand moi, ouais. déjà avec l'âge, le fait d'avoir 36 ans bientôt, quand je fais à chaque fois que je reprends le street, tu vois, genre mes premiers entraînements, bah déjà j'ai pas la même force qu'avant, mais je me bute, mais par contre je sens que je suis éclaté, genre mon système nerveux il a plus l'habitude d'envoyer des grosses séances, tu vois. Je Mm. faisais de la muscu, mais c'est rien à voir la muscu, j'avais pas du tout la même sensation qu'au street. Là il y a des fois, ou même là hier, c'est pour ça que je me suis dit peut-être 2 jours, gros la nuit, je ressens mon corps, mon système nerveux qui, tu sais, j'ai l'impression d'être tendu, bloqué comme ça là, je suis en mode trop bizarre. Ah ouais, 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 c'est pour ça, le repos, les gars, les gars, le repos, on en parle, on en a parlé toujours, vos potes vous le disent, vous vous en battez les couilles, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est maintenant. C'est tu prends du repos, le con de ta mère. Et ouais. Et ouais, le repos. Et d'ailleurs, même, j'ai vu un truc il y a pas longtemps et ça m'a fait comprendre pas mal de trucs, c'est que quand tu te reposes pas, ou peu, ou pas suffisamment dans le sport, ton corps, en fait, il s'habitue au stress, tu vois, du sport. Et en Hmm. fait, il se passe plus rien, tu n'évolues plus, tu stagnes. Alors que des fois, de mettre des grosses coupures pendant 10 jours, tu vois, où tu fais rien, mais rien du tout. Après, scientifiquement, ça s'explique. Il y a une histoire de protéines synthétisées par le corps qui disparaît. Je sais pas trop, je vais pas dire de conneries, mais Je euh, comprends rien, c'est pas t'arrêtes mon complètement métier. pendant une semaine, 10 jours. Quand tu vas te remettre à faire du sport, il va vraiment se passer quelque chose. Ouais. Et c'est Moi, pour ça je, que c'est je, important. je l'ai senti, ça. Mm. Je l'ai senti direct. Bah là, le fait d'avoir pris beaucoup de repos, le fait d'être parti avec ma mère, tu sais, à Gilly pendant plusieurs jours, de pas avoir fait de sport pendant plusieurs jours et tout, machin, et même ici, j'ai toutes mes perfs, elles reviennent à une vitesse, alors que je m'entraîne pas spécialement, spécifiquement que sur ça, quoi, tu vois. Genre mon 25 Mm. kilos muscle up, il est repassé. Alors j'étais à 26, bon 25 c'est bien. C'est propre, ça, hein, putain. Mon dips à 90, bah là j'ai passé avant-hier 80. Donc c'est ça qui m'a plié mon système nerveux, à lutter comme ça dans le lit. Et traction, j'ai repassé une à 60. 65 elle est pas passée, mais une à 60. Ouais, mais c'est... Putain. Donc en fait j'ai récupéré mes perfs comme ça. Mais là justement, je me dis, voilà, maintenant prends plus de repos. Là je refais des front touch, je me remets un peu au front pull-up, tu vois, j'essaie de refaire un peu des planches. Et déjà j'ai une meilleure forme et tout, comparé à avant, j'ai compris encore des trucs. Mais les planches, je les fais toujours à l'élastique, tu vois. Mais là, je sais qu'avec le repos, justement, je vais pouvoir beaucoup plus me reposer et me focaliser un peu plus sur ce que je veux faire et m'envoyer beaucoup plus et justement arriver à passer ça parce que ça fait des années que j'ai ces perfs-là, mais je veux plus que ça maintenant. Je veux le muscle up à 30, je veux arriver au moins à faire une dips à 90, voire 100 peut-être dans plusieurs mois. Tu vois, et traction, ouais, de 60, passer la 60 easy et c'est une 65, 70, quoi. Après, je m'en branle, moi je suis comme toi, tu sais, je touche à tout, je fais un peu tout, je fais des planches, des trucs. Et, par exemple, je vais venir, je vais faire du lesté, ben en fait, je vais faire quoi? Je vais faire des fronts et des handstands, quoi. Ouais, bah tu Tu fais ce vois? côté. Ouais. Moi, j'avais de programme non plus. Toi, t'as bien... Ouais, Moi, je bah, m'en tu branle. fonctionnes que toi, là, voilà, on est pareil sur ça. Toi, tu Ça pourrais fait être à la 10 salle, t'as envie ans. de faire ça, tu fais ça, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais, non, mais Ouais, ouais, c'est bien de le faire comme ça. Enfin, moi, j'ai toujours cru en ce truc-là. bah ouais, dans tous les cas, j'en fais pas mon métier. Dans tous les cas, je ne fais pas de compétition, donc j'ai aucun intérêt, tu vois, à me faire des programmes pour avoir des trucs spécifiques. Non, moi, mon kiff, c'est de m'entraîner, de partager mon sport avec des gens, de discuter de ça. Moi, tous les gens qui sont autour de moi dans ma vie à l'heure actuelle, c'est grâce au sport. C'est le sport, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout est en rapport avec le sport. Tout ce qui se passe autour de moi dans ma vie à l'heure actuelle, c'est sport. Mm. Mais tout le monde devrait en faire, de toute façon.
Ouais, pour en vrai, tout l'équilibre, le le monde devrait en bien-être en faire. général, c'est trop bien. Même le minimum, tu vois, des trucs tranquilles, Imagine, on même te s'ils prive de veulent. sport, Mais... là, tu pètes un plan. Hein. De quoi? Si on te prive de sport, toi, tu pètes un plan. Ah ouais, bah ouais, non, mais je sais, je pense que je me suicide. Hein. Ah ouais, ça va être terrible. Ah, c'est C'est ma une drogue, drogue, hein. hein. C'est Ouais, ma ouais. drogue. Moi, j'ai besoin d'une Mm. dépendance à quelque chose, ben ma dépendance, elle est dans le sport, là. Mm. Tu vois, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. C'est vrai que si je pouvais plus faire de sport du jour au lendemain. Après, il y a toujours des sports que tu peux faire, mais moi, c'est vraiment le sport, soit de la muscu, soit du street, soit, tu sais, un truc de musculation. Tu vois? On peut pas faire du golf. Pour moi, c'est pas un Ouais, sport, le ouais, non, golf. il faut un truc où tu te défoules, hein, avec ta musique Là, à bloc, là, quand tu mets ta techno acide, je sais pas quoi, là. là, il y en a peut-être à qui ça va pas plaire de dire que le golf, c'est pas un sport. Tu vois, même mon père, lui qui fait du golf depuis qu'il est né, je crois qu'il est sorti avec un club de golf, lui. Euh, il m'a dit, mais si, c'est un sport. Tu te vois, toi, au golf avec ta tranche, là. Le mec sort de prison, Là, il arrive. tu te pointes au golf à l'accueil, il y a tout le monde qui sort la caisse, hein, il te dit, tiens, prenez les sous, barrez-vous. Bah, t'as vu où j'habitais? Mon père, il habitait dans un golf, quoi. Heureusement qu'il me connaissait, mais les trois quarts des gens, quand ils voyaient ma gueule, ils étaient là en mode, t'es mis sort d'où, lui? C'est le Ouais, fils de ouais. Pichon. Ah ouais, d'accord. C'est le fils de Pichon. Tu sais, là-bas, t'as que des petits mecs bien habillés, petites casquettes et tout, tu sais, pour aller jouer au golf, machin, qui arrivent dans des grosses bagnoles et des trucs. Et t'as Toi, moi t'arrivais, qui la sortais musique avec à mon bloc dans la pit, bagnole. Ouais, ouais, je sortais avec mon pit, avec la bagnole, en mode, ça va ou quoi? c'est Ah ouais, clair. ouais, ouais. Mais Mais ouais, ouais. c'est vrai. Mais ouais, sport comme moi. Par contre, tu vois, je suis ultra méga contente de refaire du street là. Oh là là, putain, mec, ça c'est vraiment ma passion ce sport, hein. Je l'ai dans le Et sang, ouais. hein, jusqu'au bout de la bite, hein. C'est vraiment. Mm. Mais toi, t'es fait pour ça, de toute façon, même Ah, génétiquement, t'es taillé pour faire du poids de corps. Hein. je suis dégoûté de m'être blessé parce que j'aurais tellement un bon niveau si j'avais fait les choses proprement, tu vois. Mais bon, trop tard maintenant. Et encore, c'est jamais trop tard. Non. Mais Si bon, je les fais les erreurs sont choses bien nécessaires. Hein. là, tranquille, à tout moment, je peux arriver à rentrer des grosses planches encore, et même mieux qu'avant. T'as quel âge? 36 ans, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Ah ouais, t'es chaud. Et ouais. Mais ouais. Ouais. Va falloir que tu viennes me voir bientôt, mon doudou. Mais oui, Vas-y, moi, là. Dudu, je vais venir, Va, moi, mon Dudu. doudou. Je dis, bah, comme Dudu, tu veux venir? Ouais, 16h, Petit c'est coup. ça. Petit coup. T'es vraiment comme ça en plus, hein. Tu dors, tu fais. Ah, j'ai dormi combien de temps? 1 minute, cool. Ah ouais, t'as Et chaud en ouais. plus. Moi, Ah, ce que ça j'aime fait. pas, c'est que tu transpires, tu sais. Genre, le problème, c'est que tu prends une douche, t'es tout prêt, t'es nickel, mais rien que le fait de tirer ta valise, déjà, tu transpires. À l'aéroport, t'as des chauds, t'as des froids, tu transpires, tu poses ta valise, tout faire l'enregistrement, et après, t'arrives, tu rentres dans l'avion, bah, t'es là, Tu tu fais. transpires. Ah, je colle. Ouais, parce que moi, j'ai Moi, un souci psychologique, c'est que je ne j'ai peux pas besoin pas d'être à aller me l'aéroport. coucher. Hein, Ouais. Ah ouais. Non, moi, ça, c'est un truc, si je prends pas de douche, je dors pas, hein. Tu sais que même ouais, je sais, tu m'en as parlé de ça. Mais t'es les maniaque, soirs toi, où mine de rien. je suis pas maniaque, je m'en bats les couilles, Si, t'es mais c'est maniaque. la douche. Ah non, mais gros, regarde, chez moi, c'est le bordel, là, il y en a partout. Je suis pas maniaque, c'est juste ma douche, faut que je sois propre pour dormir. Je peux me Ouais. taper la pire soirée où j'ai pris toutes les drogues possibles, j'ai bu de l'alcool, je suis en trou noir, tout ce que tu veux, et ben tu sais quoi, je vais me réveiller le lendemain en mode putain, je me souviens pas de la soirée, mais j'ai pris ma douche, je le sais, je le sens. Ouais. Arraché, je prends les douches. Ouais, moi, ça, je m'en branle. En vrai, la montagne, que tu te laves pas le soir. Hein. Et ouais, mais c'est pour ça que moi j'aurais du mal avec la montagne. J'ai essayé Mm. déjà plusieurs fois d'aller faire du camping avec des potes, tu vois, où tu dors Ouais. une nuit ou 2 nuits. Bah déjà rien que la première nuit, t'arrives, t'as transpiré. Je ne dormais pas des nuits, je dormais 1 heure dans la nuit, quoi. C'était pas possible. Le matin, j'avais pas dormi, j'étais éclaté complet. Ça c'est un problème chez moi. Ça, je sais pas pourquoi il faut que je sois propre. Ouais, bah. T'arrives toi à dormir en collant et Ah tout là? oui, bah les couilles, hein. Ah bah toi, quand tu as fait de la rando, tu t'es braqué 1500 mètres de dénivelé, t'arrives le soir, il y a plus le soleil, tu gèles les couilles, tu te fous dans le sac de couchage et tu la fermes. Hein. T'as pas commencé à te faire un shampoing aux œufs. Hein. Ah oui. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Mais genre, même les premières fois, ça t'a pas fait. Ah putain, hein. Ouais, mais bon, c'est des maniaqueries, quoi. Après tu dors. Et ouais, putain, moi j'arrive pas à me le sortir de la tête, ça. Ouais. Bon, mon doudou, je sais que toi, t'es pas un mec très très long. On a fait 1h14. C'est bien, si tu veux, on arrête là. Tu peux aller te faire foutre, hein. 1h14, on a fait déjà? On a fait 1h14, hein. Ben, moi, je vais aller me faire foutre. Hein. Je vais aller au sport déjà, parce que j'y suis pas allé. Et j'ai fait que Quelle, picoler tout le week-end comme une grosse cuve, là. quelle heure il est Et là, toi? je vais aller transpirer. Il est 16h20. Non, on a fait plus que ça. Ah ouais, il est 10h30. Une Non, heure... non, Ah oui, non, 1h15. Ah ouais, t'as le truc en haut. Ouais, 1h14 Je minutes. comprends rien, moi, tout ça. Ouais, je vais me faire ma petite séance, moi, tranquillou, bilou, là. Tranquillou Et bilou. puis ça va être cool, quoi. Bah oui. Tu vas t'entraîner où, là? Un métabolique. T'es toujours là-bas, toi? Eh, tu veux que je sois où? Tu veux que j'aille à Keep Cool?
Pourquoi pas? Ouais, non. C'est vrai que c'est la mieux quand même de ça. Non Attends. Les petits gars, on vous fait des bisous. On va couper l'enregistrement comme ça. Nous, on peut continuer à On va dire des commencer trucs à se dire cochons des derrière. secrets. Oui, 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 oui. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous en saurez un Merci tout le petit peu monde. plus sur mon doudou. Mon Moi, les doudou. deux. C'est mon doudou. Donc voilà, les gars, je vous fais des bisous.